Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure, voire 1h30 pour parler du TFC. On va arrêter de se mentir maintenant chaque semaine. Avec moi aujourd'hui, les titulaires, ils sont là, ils sont présents. Il y a un milieu de terrain. On va jouer à 2 au milieu de terrain cette semaine parce qu'on va jouer solide. Et c'est Auxence et Fred. Comment ça, messieurs? Ça va très bien. On entame une semaine difficile. Ouais. Hein? T'as fait grève ce matin? Non. Ah. Bon, c'était pas trop dur alors. Auxence, t'as fait grève toi? Non, bonsoir à tous, mais j'ai apprécié la journée banalisée, donc je suis très content d'être au studio encore ce soir. On a la technique, notre cher Vincent. Comment il va, Vincent? Je suis à la technique, moi? Non, oui, technique vidéo, pardon. Merci. Non, écoute, ça va. Tu ne demandes pas comment se passait le match du Sporting hier soir? Si, je vais y venir. Comment s'est passé le match du Sporting hier? Apparemment, tu as délivré une magnifique passe décisive sur la tête de notre cher Auxence. Vous voyez Van den Boomen? C'est encore en dessous. C'est vraiment c'est une patte droite aléatoire sur une tête aléatoire et un but. Non. Tu te sous-estimes. Et triplé, hein? Oui. Triplé. Auxence, triplé, ouais. Triplé d'Auxence. Ça promet triplé, match officiel. Et d'ailleurs, il est pré-convoqué dans le groupe de la Une. Je vais pas vous mentir, il est en pré-convoque. Ouais, je pense, ouais. Pré-convoque, on ne veut pas dire qu'il sera convoqué, mais il est en pré-convoque. Pour vous rappeler un petit peu le budget du SCNT, il n'est pas parti avec le ballon du match, hein, parce que sinon, on n'a plus assez pour finir la saison. Le Jonathan Klaus du Sporting. S'il peut partir avec, mais il le ramène chaque lundi. T'en as combien de buts là, Auxence? 3. J'ai arrêté de compter. Non, il a passé la dizaine, je pense. Oui. Hein. Non, je dois être à 9-10, je crois. Combien? 9-10. Ouais, tu vois, pré-convoqué avec la Une, une fois d'avancante. Donc, je t'ai dit, il est groupe élite, hein. Il est là. Les deux l'année prochaine. Eh bien sûr. Si je suis pas là mardi prochain, ne vous étonnez pas. Et à la technique ce soir, donc la technique audio, c'est Alex. Comment il va, Alex? Salut les gars, ça va très bien et encore une nouvelle fois la technique aujourd'hui. Bah ouais, 3e fois d'affilée là. Ouais, 3e fois. Bon, ça y est, t'es titulaire, c'est bon. C'est bon. Toi, tu joues en une aussi, c'est pour ça. Allez, le programme pour cette semaine, pour aujourd'hui, sera les actus du club, les résultats des féminines et des jeunes, le retour sur Paris. Toulouse, la preview entre TFC Rennes ainsi que TFC Reims sur une présentation rapide, mais on aura surtout Louis, supporter de Rennes, par téléphone pour mettre en avant ce match. Et on terminera par le quiz d'Auxence qui m'a dit littéralement en off: la semaine dernière c'était trop facile, là j'ai fait un truc plus dur. Bonne chance. Surtout qu'on n'a pas les 2 Wikipédia de la semaine dernière, donc ça, là on va galérer. Ça va être facile du coup. Ouais. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter, le hashtag FZM Toulouse, sur notre compte FZM Foot, sur la vidéo Facebook Live qui est diffusée sur la feuille de match ainsi que Radio Occitanie. Mais vous pouvez surtout maintenant réagir sur notre chaîne Twitch, Vincent, qui s'appelle comment? Parce que je sais même pas comment elle s'appelle la chaîne Twitch. La feuille de match, on a fait original. Hein. Bah ouais, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Enfin, vous savez comment ça se passe. Et si vous avez des conseils à demander sur Twitch, n'hésitez pas à envoyer un petit message privé à Fred. Qui ne vous répondra pas. Allez, c'est parti pour la 189e émission. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Allez, quelques petites news de notre club favori avec le 28 et 29 janvier, ça nous a un petit peu échappé ça. L'European Futsal Cup s'est déroulé à Strasbourg avec les U11 et le TF a fini 3e derrière la Servette et la Juventus. Bon, voilà, pendant que nous on était en train de gagner à la Méno, les Pichounes ont fait un joli podium. Ils ont pu affronter les meilleures formations européennes. Ils ont battu l'Olympique de Marseille pour le match de la 3e place. Ils ont déjà terminé à cette place à l'édition de 2017. Donc bravo à eux, c'est toujours sympa d'avoir ces petites news des Pichounes. Ensuite, pour les pros, on a des nouvelles de nos prêtés, puisque Mohamadi Bangré a inscrit un doublé contre Guingamp et avait permis la victoire de 2-0 de Quevilly Rouen. Ça lui fait 3 buts et 2 passes décisives de mémoire, je crois, avec Quevilly. Skita a marqué aussi son premier but avec Odense sur une sorte de petite frappe piquée un peu bizarre, mais voilà, il a ouvert son compteur but aussi. Donc ça fait plaisir. Begraoui était titulaire avec Pau. Et Sam Sana, c'est le mec apparemment indéboulonnable à Laval. À Laval, ouais. Bon bilan. Ouais, bon bilan, ouais, bien, clairement. Pour enchaîner, messieurs, avant qu'on attaque sur la conférence de Damien Comolli, là où on va quand même essayer de faire, on va faire clairement un petit débat et énumérer un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez lu l'article qui est sorti sur Brett de Jagereux que SoFoot nous a concocté? Est-ce que vous avez vu passer ça?
Ouais, le portrait du capitaine belge sur SoFoot qui est un gros portrait très développé. J'ai même été surpris la première fois que je l'ai vu défiler parce que c'est vrai que c'était vraiment très 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 développé. La qualité écrite est toujours présente, mais Attends, on revient un petit peu Vincent s'il te plaît, oui, parce qu'on fait les réglages. Parfait. En même temps. Merci. Et ouais, très très intéressant, très long mais très très efficace, vraiment utile. On a appris plein de choses. Top. Fred, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. T'as appris des trucs ou pas? Oui, j'ai appris des trucs. Ouais, non, mais ça confirme le personnage qu'il est, quoi. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est attachant, quoi. Enfin, je trouve qu'il est attachant comme gars. Le mec joue gardien quand même jusqu'à tard en plus, ouais, 16 ans, 15 je du crois, 16, ouais. Mais il dépannait sur le champ et au final, voilà, c'était un besogneux et on l'a laissé. En fait, c'est sa taille qu'il a pénalisé à ce poste-là. Non, mais même les à côté, quoi. Comment il voit la vie, comment sa vie de famille quand il était jeune, tout ça. Non, les valeurs qu'il a. Ouais, les valeurs, ouais, c'est ça. Non, c'est très intéressant, ouais. Mais en tout cas, on vous le conseille, petit article très sympathique. Vincent, tu l'as lu, toi, je sais que tu voulais qu'on en parle un petit peu. Ça t'a beaucoup plu, ce genre d'article. Ouais, c'est un côté. Après, c'est vraiment dans la veine de ce que fait SoFoot, ces articles où c'est qui ne connaissent pas vraiment le foot, c'est, on va dire, plutôt l'humain et ce qui est en dehors, la construction d'un joueur professionnel. Et c'est intéressant, c'est aussi aux antipodes du footballeur pro actuel. Et puis, c'est aussi un autre monde. Je veux dire, en France, on est quand même habitué aux joueurs qui viennent de centres de formation qui sont plutôt issus soit des grandes villes, soit des banlieues des grandes villes et rarement des petites villes. Là, pour le coup, on a quand même, c'est vraiment un fils d'agriculteur, pardon. Donc c'est vraiment un autre parcours et puis une rigueur, une discipline. Quand on voit aussi cet attachement, les crises d'angoisse par rapport au niveau, la peur de décevoir, c'est un truc très important et c'est aussi une partie psychologique, un aspect qui n'est pas forcément abordé dans le... Et on apprend aussi l'origine de son surnom, Bibiche. C'est parce qu'on n'arrive pas à prononcer son vrai prénom. C'est ça. C'est vrai que c'est mieux que Brecht. Brecht. Voilà, je pense qu'il m'insultera. Il préfère qu'on je dise Bibiche. Allez, on s'enchaîne. Avant de passer à la conférence de Damien Comolli, on va parler mode. Puisqu'il y a une nouvelle capsule qui est sortie, une collection spéciale pour la Saint-Valentin. Elle est déjà disponible aux boutiques. Alors elle est disponible, si je me souviens bien, dès à présent à la boutique officielle en ville et les jours de match à la boutique du Stadium. Donc voilà, une petite collection sympa pour fêter l'amour sous les couleurs du TFC avec un petit cœur violet. Tu veux y aller, Oxens? Voilà, merci. Merci Fred. D'accord. Et là, j'ai tendu cru. J'ai tendu Dommage. une perche. C'est pas une perche que t'as tendu, c'est un concours de perches. Et encore, on va rester mignon. Voilà. Avant qu'on passe à Comolli, on va énumérer les résultats des catégories parce que je pense qu'on aura plus de temps sur la conf. Les résultats du centre de formation et des féminines. Messieurs, on a une très belle victoire de la N3 contre Béziers qui est vraiment loin devant tout le monde. Un doublé d'Amoulich et un but de Jean Rau. Donc les pros étaient à l'honneur. Et pour la mauvaise nouvelle par contre, parce qu'il faut aussi un petit peu compenser, c'est que Zanden a pris un double carton jaune et du coup un carton rouge. Donc ça va être compliqué de le revoir peut-être un peu plus haut. La composition, donc c'était Lacon, Mopila, Zanden, Keben, Mawissa, Ramad, Lamadi, Jean Rau, Amouch, Ntamak, Ngako, Ngaha. Donc sur tout ça, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 pros et on va dire 2 potentiels futurs et qui sont rentrés sur le match. Lamikli, Pérez, Proupèche et Rey. Ils iront à Agde le 11 février à 18h et ils sont seconds de la N3. Les U19 sont allés faire un joli match nul à Ajaccio sur un but de Camara. Ils recevront Bastia dimanche 12 à 10h. Alors c'est marqué au Stadium, mais sachant que le match est à 13h, je pense que ça sera délocalisé style la Ramée ou d'autres stades comme ça, mais je pense pas que ça se jouera sur les annexes du Stadium. Les U17 ont fait une belle victoire 3-0 avec Saka, Vivent et un CSC. Ils sont seconds aussi. Ils iront mercredi à 16h à Balma. Donc pour ceux qui... Bon, je veux dire pour ceux qui ont rien à faire, non, parce qu'il y a match à 18h15, mais ceux qui veulent essayer de tenter un doublé, c'est à 16h à Balma. Les féminines, elles ont loupé un petit peu le coche parce qu'elles recevaient le puits et qu'elles pouvaient essayer de les rattraper. Elles ont fait un partout avec un but de la nouvelle recrue, Altoun Koulak. Elles sont 10e et elles iront à Montauban le 11 février à 18h. La compo, alors totalement dans le désordre. On avait Pauline Pardon, Lissa, Grillon, Lecoq, Jacob, Rumiga, Kérol, le grand griffant, Altoun Koulak, Voulania,
Dabda, Beaufils, et elles sont rentrées Kélif, Rouge, Massombo et Tal. D'ailleurs, on en a 3 de nos féminines qui sont sélectionnées avec leur sélection internationale. Et la R1L va gagner 9-1 avec un doublé de Taleb, un doublé de Oujkachi, un doublé de Lévesque, un but de Tchevaria, Faucon et Ayo. Et pour les 19, c'était le repos ce week-end. Elles se déplaceront à Saint-Priest le dimanche 12 février. Donc voilà pour les résultats. Vous pouvez bien sûr les retrouver tous les vendredis, les annonces des matchs sur les réseaux de la feuille de match avec tous les résultats et les buteurs et buteuses. Tous les lundis, c'est Vincent qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça ou même aller les voir et nous faire des retours aussi pour ceux qui, peut-être qu'il y en a qui ont vu certains matchs. N'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire. Messieurs, on va s'attaquer au vif du sujet puisque la semaine dernière, je crois que c'était le lendemain de notre émission, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était il y a 5 jours. Ouais, c'est ça, donc pas très loin, ou peut-être le surlendemain, il y a eu une conférence de presse de Damien Comlis sur un bilan mercato, on va dire, et puis de reprise de l'année 2023. Donc il a commencé la conférence avec une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit: on a essayé de tuer 2 oiseaux avec une pierre, en parlant du mercato. Ça m'a fait beaucoup rire, et parce que c'est pour un peu métaphoriser le fait qu'on n'a pas trop de sous et qu'on fait avec les moyens du bord. Moi, ça m'a choqué quand même. Ça t'a quoi ? Ça m'a choqué. En tant que défenseur des animaux, je suis quand même un petit peu offusqué par ce genre de comportement invitant à maltraiter les animaux. Ah putain, j'ai déjà pris Mireille Mathieu, mais c'est pas elle, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot sort de ce corps. Mireille Mathieu, tu la verras pour le match du Stadium là, contre Marseille. Oui, non, pour Rennes aussi, en rouge et noir. Excellent, ça. Allez, on enchaîne. Les années 80 sont morts. Allez, s'il nous apprend que Silas était acté, qu'il avait juste demandé d'attendre une recrue pour le libérer, il a souligné son professionnalisme jusqu'au bout. Il n'était pas du coup à Strasbourg, mais il nous apprend dans la conférence que lui, il était prêt à jouer. Bon, c'est pas qu'on n'apprend pas grand-chose, mais on s'en doutait quand même. Siro et Suazo sont arrivés libres. Alors il met libre entre guillemets parce que Siro c'était une transaction assez faible. Il était acté pour juillet, mais son club lui a dit écoute, si tu veux pas prolonger, tu t'accueilles aller directement là-bas, et ça a été fait pour pas très cher. Je vous l'ai fait en gros. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il était très content de ça et de l'opportunité aussi d'Amoulic qui nous disait que cet attaquant-là, il fallait l'avoir à ce moment-là et pas attendre. Donc un bilan, comment dire. Positif de la part du président sur le mercato sur le terme des arrivées. Ouais, il est très content de lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut le dire, oui. Il a eu... Même sur les départs, les prêts, très content. Écoute, les départs. Begraoui, Peterson, Skita, Flemings en prêt de développement. Ouais. Le terme est intéressant. Ouais. Il compte sur eux potentiellement à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ça, il était très fier de l'atmosphère qu'il y a dans le club avec les joueurs dégoûtés de partir, des pleurs. Pardon, il y aurait des pleurs, des... Alors ça, moi, j'ai fait... Tu as cru ? Les pleurs, etc. Non, mais le fait que... Non, mais tu sais qu'en gros, que tu partes et que pas que tu sois mais que tu quittes une bande de potes et que tu vas pas les revoir pendant 6 mois. Je pense qu'il y a quand même une bonne vie de vestiaire. Bon, bref. Peut-être que c'est un peu... comment dire ? Romancé. Oui. Ouais, c'est romancé. Ouais. Mais que tu sois deg, Auxin, si on l'envoie en prêt, quelque part, il sera deg de nous quitter. Ouais, c'est vrai. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Tu vois ? Moi aussi. Hein. Donc regarde, on romance pas tant que ça. On ajoutera les pleurs au montage, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, lui, il est fier de cette atmosphère, de ce groupe. On a du coup 22 joueurs et 4 gardiens. Un gardien aurait dû être prêté, mais ça s'est pas fait. Voilà pour le mercato. Qu'est-ce que ça a pensé jusqu'à là, Fred ? Non, il a fait comme il fait d'habitude, quoi. Il est content de son action depuis plusieurs années maintenant. Il a toujours l'argument pour enjoliver le truc, tu vois, comme avec Skita. Il dit que il s'en va donc à Odense, qui est 5e d'un championnat majeur du nord du Danemark. Le meilleur. Et puis à la fin, il rajoute, mais c'est quand même le meilleur championnat. Donc c'est Comoli, quoi. Après, c'est son rôle aussi. C'est son rôle, mais il le fait bien, quoi. En fait, il trouve toujours l'argument pour dire qu'il a fait le bon choix, que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Ça te plaît ce genre de discours où tu aimerais peut-être un peu plus de transparence, même si pour il y a de la transparence quand même. Après, de la transparence sur... Non, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent d'autre ? Il va pas te dire... C'est une simple question. Ouais, non. La Camille, je ne pas agacer, tu sais. Non, tu le sais. Non, il est dans son rôle. Pour donner la meilleure image de son action.
Puis il gère ça comme auprès des médias aussi. Ouais, voilà, vis-à-vis des journalistes. Bon, après Du grand public aussi. Après, les questions ne sont pas bien violentes non plus. Hein, mais bon, c'est. Voilà, ça. T'as envoyé Fred à la prochaine conférence d'abord. Non, qu'est-ce qu'il a. Oui. Non, sur V2B. Attends, on va y venir. Spoil pas tout, on va y venir. Oxens, juste sur ce mercato. Toi, que sur le mercato, là, de ce qu'on vient de dire pour le moment. Ouais, que tout ce qu'on vient d'énumérer. Bon, on voit que c'est sur une vision à long terme, donc déjà c'est une bonne chose. On voit qu'ils ont toujours l'envie de rester encore un moment à Toulouse. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'opération de dégraissage qu'il y a eu cet hiver, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un renfort qualitatif plus que quantitatif. Et ça, c'était bien, parce que quand on voit effectivement les situations de Skita, Begraoui, Flemings, on se dit que c'était la meilleure solution pour eux, parce que de toute façon, il n'y aurait pas eu une amélioration nette. Donc ça fait du bien de voir un groupe concerné qui a le niveau et qui, je pense, a les armes pour aller chercher son maintien le plus facilement possible. Ok. Ouais, puis même, tu vois, même sur Suazo, il nous vend le truc en disant que c'était un joueur qu'il fallait absolument que la data nous a si on trouvé, l'avait pas et eu, que si on n'avait pas la data, on n'aurait pas eu ça, et que c'était incompréhensible que ce mec soit libre. Voilà, c'est ça. Toi, t'as l'air. T'as pas l'air convaincu. Ouais, t'as pas l'air convaincu. Ouais. Non, mais j'attends. Non, mais c'est à chaque fois, c'est comme ça, il te vend les choses. Bon, il est fort quand même. Hein. C'est un bon commercial. Ouais, il est fort. Ouais, il a vendu une box la semaine Et dernière. à Mouliche, pareil, quoi. Bon, il te le vend comme le type a pas raté. Bon, s'il faut, il a raison. Hein. S'il faut Écoute, j'ai envie de te ressortir ce qu'il nous a dit à la dernière conférence de presse qu'il a fait en décembre. C'est un mercato sur 3 ans. Ouais. On en reparle dans 3 ans d'Amoulich et des autres. Alors, soit il était inquiet, il a bossé ses arguments. Voilà, il s'est dit qu'il y aurait quelques critiques, mais non, il est dans son rôle de président. Il a l'air sceptique. Il est un peu sur la réserve, Fred. Là, il laisse pas tout nous dire. Ouais, parce qu'on ne sait pas tout aussi, quoi. C'est normal, ça. Ouais. Après, moi, je trouve que à chaque conférence, ce qu'il en ressort quand même, c'est que nous, en tant qu'extérieur, quand même, on est loin de tout quand même. Hein. On est loin de tout savoir. Mais il te donne l'impression d'être proche. Ouais, il y a ça aussi. On nous voit un projet d'ambition et de valeur. Ouais, mais ce qui est le cas. Mais après, là, je te parle que sur le mercato, c'est-à-dire comment se déroule le mercato. Est-ce que c'est pas plus mal? Oui, aussi. Le but, c'est quand même qu'il y ait une réaction du public. Bah oui, et puis que tu as que des fuites, que des mecs que tu sais que tu vas avoir des critiques, des d'ailleurs, machins, il a dit, quoi. quelques fuites. Oui, il a 2-3 taquets d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que c'est pas plus mal aussi qu'ils bossent dans une certaine discrétion dans le monde d'aujourd'hui où on est, où tout se sait et tout veut se savoir, que des fois d'avoir des mecs peut-être aussi pas trop chers parce que on le sait pas. 2-3 fois là où j'ai des doutes, c'est quand on lui demande ce qu'il y a eu des propositions pour un ou un autre, il dit non, je sais pas. Il fait semblant de réfléchir, mais bon, en fait, il le sait, quoi. Oui, mais bon, il l'a dit, il veut donc pas parler des médias non plus. Ça entretient le truc. Moi, je trouve ça pas mal aussi parce que ça reste un châle en famille, quoi. Ouais. Oui. Bon, puis après, voilà, il a pas une obligation non plus il n'a pas de compte à nous rendre, quoi, spécialement, quoi. Donc. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Après, bon, Redbird est content, tout le monde. Tout se passe bien, quoi. Et ce qui est vrai, remarque quelque part vu de l'extérieur. Régal. Les prolongations, 4 joueurs, on dit oui, Dupé, Van den Boomen, Spearings et Bibiche. Est-ce que voilà, il a dit une phrase aussi qui est très importante, je trouve, c'est que il veut pas prolonger dans les médias, tout ce qui ça se fera en interne. Il y a eu des discussions. Alors, je fais de tête, donc c'est peut-être pas les paroles exactes et je m'en excuse, mais qu'il y a eu des discussions entamées avec certains, voilà, et que d'autres ils allaient commencer à discuter. Vous y croyez ou pas aux prolongations? Est-ce que alors, en-delà d'y croire, est-ce qu'il faut les prolonger ces 4-là? C'est différent là. Je pose une question, messieurs. Je pose une double question. On pose 2 questions. Alors, est-ce qu'il faut les prolonger pour toi, Oxens, tiens, on va laisser Fred réfléchir. Je vous pose une contre-question. Oh, putain. Ah, c'est trop facile, non, Oxens. Et c'est que au quiz, le mec. Oui, je m'avance. Elmander. Non. Est-ce que vous allez vous opposer à la prolongation des 4 si jamais les 4 re-signent? Non, parce que... Est-ce que ça vous dérangerait que les 4 re-signent? Voilà. De quel droit on s'y opposerait, Oxens? Non, mais... Je suis pas actionnaire, je suis pas entraîneur.
En tant que Putain, supporter. t'es pas actionnaire, t'es pas entraîneur. C'est vrai que je viens de l'apprendre ce soir. Et tu vois, Il faudrait qu'on fasse un petit breaking news. c'est ça. Fred n'est pas actionnaire, n'est pas entraîneur de. Non, mais ça, moi, dans la vision qu'on a de ce petit club dans la grande ville, comme il dit, donc de devenir un grand club à moyen terme, parce que je pense que c'est clairement l'ambition qu'on a. Est-ce que ces 4 mètres-là peuvent nous faire grandir ? À l'instant T, oui. Dans l'avenir, je sais pas. Et ouais, mais moi je suis comme toi. Alors moi, tu m'aurais dit ça il y a 3 mois, je t'aurais dit non. Et là maintenant. Oui, il n'y en a qu'un que je veux garder, moi. Spearings. Oui. Ouais, clairement. Moi aussi, Spearings. Mais je vois que Van Den Boomen, quand même, commence à nous sortir quelques semaines là, qui se met au niveau, je trouve. Mais ouais, les prolongés. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Hein. Franchement, c'est hyper dur. Ouais. Alex, toi en cabine, là, qu'est-ce que t'en penses ? Tu les prolonges pas ? Tu fais quoi ? Moi je les prolonge. Hein. Si jamais ça prolonge, je cracherai pas dessus. Enfin, moi je les adore les 4. Je pense que l'eau au milieu sont indispensables. Donc, Sable. Ouais. Mais ouais, Dupé, vous pensez pas qu'on peut aller par exemple trouver peut-être meilleur gardien si on veut jouer peut-être un peu plus haut ? Et attention, je remets pas en cause les prestats de Dupé qui fait une très belle saison et etc. On est dans du football fiction là, hein, totalement. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas meilleur sur le marché ou peut-être meilleur derrière qui peut peut-être pousser à l'avenir On en aussi ? avait pris un qui était censé le remplacer, qui était censé Deux, même. devenir Parce numéro que 1. Peterson et Hogg, quand ils arrivent, c'est pour le bouger. Hein. C'est 1,5 Ouais. demi. Hein. Ouais, à chaque fois. Ouais. Après, oui, non, si on veut monter d'un cran, ouais, je pense que le gardien, quand même. Même Branco, peut-être qu'il n'y a Ouais. pas. Je sais pas, c'est des vraies questions. Je n'ai Après, pas vraiment de c'est, réponse. Hein. Après, comme les prolongés, moi je les prolongerai pas à tout prix, c'est-à-dire dans le sens où je mettrai pas un prix démentiel dans un salaire ou dans. Ça ne le fera pas, t'inquiète pas. Voilà. De sources qu'on a. Après, quand il dit qu'ils veulent rester, ça, moi je le crois, Oui, c'est sûr. mais pas à n'importe quelle condition. Sur Facebook Live, il y en a Guillaume qui nous dit qu'il est trop content du départ de Flemings. Ça, c'est gratuit. On a Bernard qui nous dit que pour lui, il faut prolonger les 3 milieux, mais qui voit plus Dupé, plus d'un seul milieu de rester. Pardon. Et on a Samy pour lui qui prolongerait Van Boomen et Ouais. Spearing sans hésitation. Alors, moi, je vous pose une vraie question maintenant. Parce que plus tard, c'était des fausses questions. On s'est plaint de Spearing, de Van den Moen, de Jagereux qui étaient dépassés dans les gros matchs et dans les gros rendez-vous. Bah, on a toujours dit que le milieu s'était fait bouffer, c'est nos 3 milieux titulaires. À chaque fois, on a dit qu'ils étaient toujours un peu dépassés. Et des constats qu'on a fait des post-TFC Lens, TFC, enfin, Lens TFC, Rennes TFC, etc., où ces 3 du milieu, ils étaient bouffés physiquement, des fois même techniquement un peu trop lents. Pour jouer la 10e, enfin 8e à 15e place, je pense que ça suffit. Si on veut passer un stade, Ouais, mais d'ailleurs, peut-être pas garder les 3 non plus. D'ailleurs, Peut-être il a enfin dit- chercher un d'ailleurs, meilleur. Peut-être que Siro rentre dans ce truc-là pour peut-être en remplacer un. Enfin, moi, je pense honnêtement que Siro d'ailleurs C'est ça. était là pour anticiper le départ d'un des 3. Oui. Bibiche, moi je le verrais bien rester en mode pour Siriex, un peu genre un peu titu, un peu pas trop titu, qui reste là, leader de vestiaire, un Ouais, peu mec capitaine, qui ouais. capitaine ou qui reste pas loin, qui t'a une reconversion, sauf si là, là pas d'autre chose et un gros contrat. Quand tu vois le mec, t'as pas trop l'impression. Moi, pour moi, celui, et je vais pas me faire des amis, hein, je suis désolé, mais ça fait 6 mois que je le dis, celui qui doit et qui pas qui doit, non, c'est pas le long terme. Celui qui va partir et qui aurait dû partir déjà, c'est Branco. Pour moi, c'est lui. On aurait dû le vendre à un bon prix, et garder Spike. moi, la Et question- prolonger Là, Spike. excuse-moi de te couper, Fred, mais là, est-ce que justement tu penses pas que sa valeur a pas augmenté depuis le début de la saison? Ben, si, clairement, parce qu'il s'impose dans les gains, mais il est à 5 mois d'une fin de contrat, donc sa valeur, vaut rien, Pas tant non, que ça. mais pas plus que ce que quand tu as 1 an et demi de la fin de contrat. Après moi, Branco, sur la valeur, là, parce que tout le monde va regretter un possible transfert assez important. Moi, ça me gêne pas trop parce que dans le sens où moi, je pense que Branco, il a été amorti 2, 3, 4, 5 fois déjà par rapport à son prix d'achat, clairement. par rapport à ce qu'il a apporté sportivement. Et Voilà. même c'est intelligent de Comoli parce que si ça se trouve peut-être qu'en fait Branco a déjà décidé de partir, on le sait pas. Et qu'en C'est fait ça. Comoli lui a demandé de terminer la saison, qu'il lui laissait partir libre et qu'il a privilégié le sportif au financier. C'est peut-être aussi un cas de figure qu'on ne maîtrise pas parce que on n'est pas dans les coulisses et qu'on ne sait pas.
Mais c'est peut-être possible, et c'est pour ça que l'arrivée de Parce que Siro, Branco, tu vois, Siro, c'est des Branco, pépites ça, hein, quand on ouais, voit le Branco, profil. ça- On voit le style de jeu, c'est clairement ça. Branco, ça a participé largement au redressement du club. Si tu vends des maillots de Branco, eh ben, voilà, ça fait, tu récupères de l'argent. Si le public est là, C'est pour voir ce genre de joueur Voilà, aussi. c'est pour voir ce genre de joueur. Il a participé largement à la montée. Il participe largement cette année à la qualité du jeu. Non, après, financièrement, moi, je pense qu'il a apporté, mais alors. Enfin bon, on s'est remboursé quoi dessus, quoi, je veux dire, ça, il n'y a pas de souci. Et après, sur le Cassila, ouais, moi, ça m'a. Alors, quand il dit qu'ils se sont arrangés, ça l'a arrangé surtout à lui, quoi. Enfin, bon, à Comoli, quoi. Oui, on sait Dans son discours. On sait de toute façon que s'il a son gros salaire gêné, que le faire partir le plus vite possible, c'était une grosse économie. On le sait, tout le monde le sait. Là, il n'y a pas de débat secret, quoi. Il a rendu aussi hommage au staff technique, technique et il nous en a dit un peu plus sur le rôle du nouvel adjoint. Bon, il a un peu esquivé la question sur Debev d'ailleurs. Ouais. Enfin, il n'a pas esquivé, il a répondu c'est en. Faute. Oui, il a été faute grave, voilà, bon, bref. Attends, voilà. Mais il nous a parlé de ce nouvel adjoint qui est arrivé, qui lui serait là dans un cadre de développement de la méthodologie, avec la création d'un département tout nouveau, avec la conception des entraînements, du style du jeu de l'équipe, etc. Tout ça pour améliorer cette cellule-là, avec l'intronisation aussi du directeur technique du centre de formation, les adjoints, et ensuite, plus tard, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique, qui auront accès. Et vraiment un nouveau pôle, en du fait. club, hein, puisqu'il a cité fait bon, les U8. Donc ça, ouais, et Ça, ça aussi, vraiment, et y compris les féminines au passage. Ouais, D'ailleurs, ouais. il y a une question sur les féminines où il croit encore au maintien des féminines, que le recrutement a été fait aussi pour leur apporter une plus-value. D'ailleurs, les trois joueuses qui sont arrivées, qui croient beaucoup à ça, qui veut aussi tout remettre pas en cause, mais tout le projet en place avec la scolarité, le développement. Enfin, il y a tout un travail en amont. Il en aurait parlé aussi avec Jean-Michel Aulas, qui est pour le coup l'un des pionniers, un des plus grands présidents par rapport à la section féminine. Avec quelque chose de global, quoi, en fait. Exactement. Et mais tout ça, en tout cas, pour ce nouvel adjoint, j'ai oublié son nom et c'est horrible parce que tout à l'heure je le cherche. Martinez Novel. Merci. Et ben, Moi, j'ai retenu que Carles. lui, il arrive pas que pour être adjoint. En fait, il arrive Non. pour totalement autre chose. Il avait plus ou moins dit quand même au départ. Oui, d'autres missions, mais on n'était pas au courant de Ouais. qu'est-ce que c'était. Et après cette histoire. Là, on a une annonce quand même. On a un truc, oui. Là, ça confirme. Mais si on s'intéressait un peu au TEF, alors j'ai du mal à dire son nom, là, celui qui arrive de Lille, Détrelez. Délestres, voilà. Donc, il s'occupait déjà, donc au LOSC, donc il avait mis en place ce système-là de méthodologie. Donc on voit quand même que c'est réfléchi quand même, hein, c'est des choses qui n'arrivent pas comme ça, tu vois. Donc l'année dernière, il était arrivé, c'était lui qui avait développé donc auprès du LOSC, donc auprès du centre de formation. Bon, alors quand Comoli dit que c'est la première fois que c'est appliqué en Ligue 1, oui, dans le sens où un groupe de Ligue 1 va l'appliquer, mais Lille l'avait déjà appliqué donc avec Détrelez sur son centre de formation. Donc s'il l'a recruté, c'est qu'il avait déjà ça en tête. Et le remplacement de Debev donc par Carles est venu confirmer ça. Tout ça. Voilà. Intéressant en tout cas. Ouais. Et ça recherche des sponsors pour les féminines aussi, des sponsors un peu plus gros pour essayer de renflouer les caisses. Puis les féminines, ouais, quand il a été. Oui, il en a parlé un peu quand il a. Une question d'un journaliste qui a été posée sur la section féminine, Ouais. et il en a discuté. Il a dit que que ça suivrait l'évolution économique. Il y a un projet aussi avec les filles. De la section là. Il faudrait qu'elles se maintiennent. Ça serait le truc. Avant qu'on enchaîne sur le retour du match, mon cher Vincent, as-tu des commentaires? Je te vois te battre avec ton ordinateur depuis tout à l'heure. Ouais, du coup, désolé, la fibre fait que sauter. Donc, si vous nous regardez en Facebook Live ou sur Twitch, vous inquiétez pas, le replay par contre sur YouTube sera de très bonne qualité. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Plusieurs commentaires, du coup, ça bataille sur les prolongations sur le Facebook Live. Et s'il y en a quand même celui de Bernard à souligner, dommage pour Silla quand il va retourner en Ligue 2. C'est moche. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est moche. On va enchaîner du coup avec le retour du match de samedi entre Paris et Toulouse. En fait, t'as fait ce jingle pour ce moment, Auxence. Peut-être, ouais. Tu nous as pas dit, en fait, on le turfu, quoi.
Peut-être. Hein. C'est sûr. Même. Je vous le dis pas, mais en vérité, Van Den Boom va prolonger. Donc, Il fait jamais rien. Oxas ne laisse rien au hasard. Parce qu'il ne fait jamais rien. Ouais. C'était une putain de. Auxence fait jamais rien. ça balance en couille. Ah ouais, de ouf. Paris-Toulouse, messieurs, c'était le match de 17h au Parc des Princes. Il y en a qui l'ont vécu au Danube, il y en a qui l'ont vécu au Parc. On va essayer de raconter les deux atmosphères. Il y en a qui l'ont vécu chez eux aussi. Il y en a qui l'ont vécu chez eux, pardon, excuse-moi Fred, c'est vrai que tu l'as vécu chez toi. Écoute, tu pourras nous raconter chez toi devant ta télé ce que tu as fait. Voilà. Ceux qui étaient au Danube, messieurs Alex et Vincent, comment c'était? Parce que c'était pas la réouverture, mais c'était pas vraiment les travaux un petit peu. Enfin, Ouais, c'est il y a ça. eu l'officialisation, c'est avec le TEF, le partenariat officiel qui se fait avec le Toulouse Football Club. Donc bravo déjà au Danube pour ça. Ouais, c'est ça. Si vous avez un maillot ou un abonnement, une place de match, si je ne me dis pas de bêtises, vous avez un happy hour valable sur les pentes. Et je crois qu'il y a une Burger aussi. formule, voilà, burger plus pente à 18 €. Voilà, qui est fait. C'est un partenariat officiel avec les équipes du Toulouse Football Club pour le coup. On les a vus sur les différents réseaux de communication. Et non, c'était bien, parce qu'après on savait que c'était un match, Paris c'est un adversaire qui attire forcément, il y avait du monde, mais par rapport à d'autres matchs qu'on a vécu où il pouvait y avoir aussi des supporters adverses, là il y en avait très peu pour le coup, et moi je les ai pas vus, et en rentrant en fait c'était vraiment rempli, là pour le coup ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été plein comme ça. Après c'est sûr que quand tu as des matchs à des horaires plutôt respectueuses, automatiquement il y a plus de monde. Puis on sortait, on était dans une bonne dynamique. Oui, quoi. clairement. Ouais. Il y avait un bon. Comment vous dites, il y avait un bon mood, non? Ouais, Ça manquait de Fred qui lance des chants, même s'il y en a eu un ou deux sur Branco quand même. Mais C'est Alex, t'en as occupé Alex ou pas? De quoi? T'as lancé des chants ou pas? Non, pas du tout. J'ai suivi les chants qui ont été lancés, mais c'est vrai qu'on s'est régalé avec Vincent. Il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance. Franchement, c'était vraiment bien. Et du coup, tout le bar était ouvert ou non? Il y avait encore la partie fermée là? Non, tout le bar était ouvert là pour le coup. Tout le bar était ouvert. Ouais. Bah, le bar plein, c'est cool, ouais. Plein. Puis il a été refait, quoi. Il est tout neuf. Ouais, bah d'ailleurs, il faut qu'on y retourne pour aller voir tout ça. Donc ça, c'était pour le Danube, messieurs. Voilà pour Paris-Toulouse. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être au Parc des Princes, de faire le déplacement. 1000 Toulousains quand même qui sont montés dans la capitale. Le parcage était blindé. C'était... c'est quelque chose. Le parc, c'est quand même un joli stade qui sent le foot, hormis les gens qui sont dedans. Mais alors je dis bien ça, pas pour la Cup, parce que le collectif Ultra Paris, au gros respect, ça bouge, c'est cool, mais tous les footix et touristes qu'il y a aux alentours, c'est quand même malheureux. Et je dis pas ça par haine ou quoi, en vraiment totale objectivité. On sent vraiment moi, il y a un gamin de 13 ou 14 ans sur le deuxième but de Messi qui nous chambrait, qui nous mettait des gros fucks, des machins. T'es là, mais mec, t'as 13 ans, t'as même pas connu Paul État, tu connais même pas l'histoire de ton club. Et arrête, quoi. C'est des gens qui comprennent pas que. De là, le gifler quand même. Non, je l'ai pas giflé, j'ai juste pissé dessus. C'est la dernière de la feuille de match, personne n'a suivi cette aventure. Non, mais c'est des personnes qui comprennent pas que les autres clubs n'ont pas le même budget que le PSG, tout simplement. Quand tu as des joueurs comme Mbappé et Messi en face, tu peux rien faire, et c'est pareil pour tous les autres clubs européens. Et quand c'est un petit club entre guillemets comme Toulouse, qui monte de Ligue 2, on s'est battu avec nos armes. Bon, on va y revenir après, je vais pas spoil. Non, en fait, tout ça pour dire, c'est que se faire chambrer par de QI, quoi. Se faire chambrer par ces gens-là, j'ai trouvé ça tellement ridicule, parce que tu sentais les touristes ou les footix qui étaient là, tu vois, alors que la Cup, il n'y a pas d'amusité, il n'y a rien, et c'était naze, quoi, c'était nul. Mais bon, bref. Après, c'est quand même pas les ambiances d'il y a. Non, en effet. Mais le Cup, quand il chante, la Cup, quand elle chante, c'est quand même. C'est pas mal quand même. Ouais, mais t'as plus le répondant qu'il y avait en face. Ouais, c'est pas mal quand même. Je trouve que c'est pas mal. Oui. C'est quand même sympa. On sent le stade de foot. Mention spéciale à la sécu du PSG qui est. Je donnerai pas les mots que j'ai en tête, mais voilà, on va dire qui est insistante. Pas mal de CRS déployés pour un PSG Toulouse. Je me demande comment c'est quand il y a un PSG Marseille. Je pense qu'en fait ils sont tous au parc. Donc ça c'était un peu bizarre, mais bon après pourquoi pas aussi. Ça fait partie aussi des matchs à l'extérieur. Parcage timide, moi j'ai trouvé. Alors, j'étais dans le noyau en bas, on va dire, donc ça chantait quand même, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu chanter plus, ouais. Quand il y a 1000 mecs. 1000 Toulousains, quoi, tu te dois de chanter un peu plus fort quand même que
que ça, et c'est le petit regret. Mais bon, après, c'est bon. Moi, je trouve qu'il y a eu du bruit quand même. Sur les images télé, on voyait quand même que ça chantait. Tu peux faire mieux. Oui. Il y a quand même pas mal de gens qui chantent pas ou pas trop. Ouais, mais vu de l'extérieur, c'était pas si mal. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'ai croisé, c'est très drôle, privé de joke absolu. J'ai croisé Thomas qu'on a reçu il y a quelques semaines. Le Wikipédia ouais, qui résout les quiz avec Nathan. Ouais, exactement. Ouais. Je l'ai croisé dans un métro, en sortant du parc, et en rentrant chez nous, j'étais en mode, oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ouais, c'est ça. J'ai dit, attends, Auxence, il est pas venu, s'il y a des devoirs, ils sont tes devoirs. Il m'a dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Mais les bons Toulousains se retrouvent sur le pèlerinage du stade. Non, en nombre, ça faisait quand même. Non, c'était joli en nombre. Ouais, 1000 personnes. Là, tu le vois, même tu vois les photos et tout, genre ça fait plaisir. C'était beau. En plus, les Indians avaient fait l'effort de ramener des drapeaux, des étendards violets et tout. Oui, c'est cool. Ouais. Après, il faudrait pouvoir le renouveler sur d'autres. Mais le Toulousain se déplace, ce que nous disait Clément la semaine dernière, quand même. Ouais. Donc bravo. Par contre, la bière est immonde. Alors celle du stadium, je peux vous dire, à côté, c'est des pépites. C'est peut-être pas de la bière. Ah bah ça ressemblait plus à de la piste de chat qu'autre chose, mais ouais, c'était vraiment immonde. Bref, on revient aux sportifs, mais en tout cas bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement et aux 1000 Toulousains présents au parquage et qui se sont bougés pour faire du bruit pour nos violets. Compo, Dupé, Mackenzie, Rowe, Nicolas Sen, Diarra. Toujours, hein. Toujours. C'est un nouveau joueur, ça. Kamenzi, oui, j'ai marqué Mackenzie. Oh, c'est Chaque fois, moche. tu le dis. Ouais, Kamenzi. Mais j'ai envie de l'appeler Mackenzie. Je vais l'appeler Warren, d'accord ? Comme ça, j'aurai plus de soucis. Ouais. Dupé, Warren, Rowe, Nicolas Sen, Diarra, Spearings de Jagereux, Van Den Boomen, Shaibi, Abouklal, Ado sont rentrés en jeu Bermancevic, Dalinga, Siro, Suazo, Dessler. Un PG diminué avec pas de Mbappé, pas de Neymar, pas de Ramos, un Renato Sanchez qui se blesse aussi, qui fait ça en pleine confiance. Désolé de te couper, Verratti aussi. Verratti, ouais, qui était suspendu. Juste avant qu'on passe sur le match, sur la compo, quand vous avez vu la compo, vous êtes dit quoi ? On est frileux. Ah ouais. Oui, c'est vrai que la composition. Bon, alors certes, c'est vrai qu'il y a l'enchaînement de matchs, mais moi je m'attendais vraiment au 11 type sans contestation. Et c'est vrai que quand j'ai vu la composition, j'ai été quand même assez surpris. Et inquiet, j'irai pas jusqu'à là, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux pour une compo de départ. Je le répète, il y a l'enchaînement de matchs contre Reims qui a dû jouer aussi, mais peut-être qu'il y avait moyen d'aligner un 11 de départ. Je pense surtout à Dalinga qui était en pleine bourre. Pourquoi pas essayer de gratter le match nul avec du conditionnel, mais. Fred, d'accord avec Auxence, pardon ? Non. Frileux ? Non. Développe. Moi, je trouve que c'est cohérent dans ce que fait Montagnier depuis quelques semaines. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'il n'y a pas. Allez, hormis 2-3 postes, 4, tu n'as pas l'impression qu'il y a des titulaires. Qu'il y a un statut de titulaire pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est sur un pied d'égalité, ça joue, ça tourne. Comme a dit Auxence, par contre, ça c'est vrai, le contexte fait qu'on joue tous les 3 jours. Donc, vous êtes pas dit, putain, la priorité c'est la coupe ? Moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, en fait, la priorité c'est la coupe. C'est ce qu'a dit Roux, je crois, contre 3 ou après le PSG. Je crois non, c'est peut-être après le PSG que la coupe était un objectif, mais. Moi, je vois ça, je me dis, les mecs, Paris, on y va, on met une équipe, voilà, on va faire ce qu'on peut. Mais le match prio, c'est mercredi, quoi. Ouais, mais t'as quand même. Non, mais t'as une belle équipe, mais tu vois, t'as du Diarra, on en parlait dans la voiture, Soiseau, mais je pense qu'il est en manque de rythme. Tu mets Ado, alors que Dalinga est en pleine bourre. Tu mets pas Ratao. Enfin. Alors, pour préciser, Ratao était malade. Ah voilà, je l'ai dans la question. Je pense qu'il y avait. Pour moi, c'est le seul, voilà. Mais quand j'ai vu qu'il était même pas dans le groupe, j'ai dit bon, mais c'est qu'il y a autre chose. Non, mais moi je suis pas choqué, puisque Kamenzi, ouais, ça peut faire un titulaire. C'est bon, ok. Non. Oui, non, mais clairement, clairement, on va parler du match maintenant. Début du match un peu stérile, de grosse possession parisienne, mais Branco est arrivé sur coup franc avec à pas se mentir, Donnarumma ultra fautif, mais son mur il est extrêmement mal placé, il anticipe mal, et Branco là joue bien,
Et ça fait 1-0 pour tout. Je peux vous dire que le parquage, il a bien explosé et ça faisait vraiment plaisir de mener au parc. C'était quand même quelque chose d'assez fou. Quelques minutes plus tard, Aboukla, il vient doubler la mise. Alors là, on se dit, mais c'est royal. Et en fait, il y a hors-jeu, donc là, c'est moins royal du tout. Et puis, il en faudra un peu plus pour énerver notre petit Achraf Hakimi, là, qui va nous nettoyer la lucarne de Max Dupé d'un pied gauche avec peut-être un Moussa Diarra un peu fautif. On va y venir après. Et en deuxième mi-temps, Messi fera son festival, il aura doublé la mise avec une frappe à l'entrée de la surface. Roux aurait pu égaliser à la dernière minute, mais sa frappe était trop molle. Vos avis sur le match, le fameux hors-jeu. Ouais, on va y venir après. Ouais, d'accord. Mais on oui. dirait. Si, on va en parler, mais vos avis sur le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation toulousaine, les gars? Alors moi j'ai vu des commentaires de supporters parisiens qui assez critiques et arrogants je trouve quand même, qui pensaient que le TFC avait rien fait du match, s'était contenté de forcer sur les 3 dernières minutes pour gratter le point du nul. Alors en essayant de rester objectif, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve que le TFC a quand même joué le jeu, s'est défendu avec ses propres armes. Mené au Parc des Princes, je suis désolé, c'est pas donné à tout le monde, et Van den Boomen met un coup franc plein tout en finesse et c'est magnifique. Mais sinon, forcément, vu la tournure du match, on se dit qu'on aurait peut-être pu gratter le point du nul. Et je pense même honnêtement que le point du match nul, au vu de la performance de Paris, aurait pu être mérité. Mais sinon, voilà, c'est Paris. On perd. Est-ce qu'il y a des regrets? Je sais pas. Oui. Je sais pas trop. Frustré. Oui, voilà, c'est ce qu'a dit Roux, je crois, en plus. Non, des regrets quand même. T'as des regrets, toi? Ouais, c'est des regrets, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'on avait été dans la lignée de ce qu'on fait depuis 7-8 matchs, quoi. On ne s'est pas démonté. Moi, j'ai trouvé une très bonne première mi-temps. Justement par rapport à l'équipe, donc alignée, comme quoi ça reste du même niveau qui joue, suivant qui joue. En face, même si c'était Paris, on va dire Paris un peu diminué. Clairement. Ouais, mais t'as quand même des joueurs. Oui, bien sûr, la preuve. Voilà, par rapport à si tu prends poste pour poste, voilà. Non, on a fait une bonne première mi-temps, on ouvre le score. Moi, j'aurais aimé qu'on reste un peu plus à 1-0, je pense qu'on... À la mi-temps. Ouais. Ou même 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Et après, je regrette le second but parisien, il y a hors-jeu, quoi. Donc là, tu peux rester à 1-1. Allez, on l'attaque maintenant, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, non. Pour toi, il y a hors-jeu ou pas? Alors, sur le coup, franchement, je ne l'ai pas vu. Voilà. Non, mais faut être honnête aussi, ça a échappé à tout le monde. Donc, ouais, mais normalement, ça ne doit pas échapper à la VAR, ce genre de choses. Les arbitres, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Pour autour de la table et en cabine, Alex, pour toi, il y a hors-jeu ou pas? Pour moi, même moi, je l'avais même pas vu sur le coup. Donc, après, c'est vrai que Marquinhos, il fait un peu action de sur le coup, mais après, voilà, hors-jeu ou pas hors-jeu? Moi, je dirais qu'il n'y a pas hors-jeu. Pas hors-jeu pour Alex. Si on applique les règles écrites sur le règlement, il y y a action de jeu, donc hors-jeu. Mais ton avis, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est que déjà, comme je l'ai dit, ça a échappé un peu tout le monde et aussi aux arbitres, même si c'est leur métier et qu'ils auraient dû tomber dessus. On voit que Marquinhos voit la balle arriver, il gêne l'angle de vue de Dupé, et il y a Canal+ qui a fait un très bon petit reportage là-dessus. On voit que Dupé est gêné parce qu'il y a Marquinhos qui est devant. Il voit la balle arriver à fond la caisse, il est obligé de se baisser, de se contorsionner pour l'échapper au dernier moment. Mais il la touche pas, il la touche, il y a hors-jeu, mais c'est une action qui aurait mérité un peu plus de réflexion parce qu'elle est quand même litigieuse. De là à annuler le but. Moi, j'annule le but. Même pas t'annules, toi. Ouais, même pas checker rien, limite on se fait enfler, quoi, sur ce coup-là. Ah ouais? Ah oui. Vincent? Non, mais quand tu vois les images, franchement, il est dans la trajectoire du ballon. Mais je suis pas d'accord. C'est une fois que tu as vu les images, il n'y a plus de doute. C'est tu le vois pas. Je veux dire, c'est une erreur. Je comprends pas que la VAR n'ait pas checké ça, quoi. C'est une erreur d'arbitrage, ok. Mais je veux dire, là, la discussion, c'est est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas. À partir du moment où on a une preuve vidéo qui montre qu'il y a hors-jeu, qu'effectivement il est dans l'angle et que dans tous les sens, et oui, il y a hors-jeu. Après, moi je pars du principe que c'est humain et donc c'est une erreur d'arbitrage, c'est tout. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai anticipé le moment, je me suis tapé toutes les lois du jeu ce week-end.
Ah. Je me suis tapé toutes les lois du jeu de l'arbitrage et je n'ai pas trouvé ce cas de figure. Le seul cas qui existe, c'est le fameux hors-jeu de position qui était aboli il y a quelques années, qui n'existe plus, et où il pourrait y avoir une position de hors-jeu. Alors si Marquinhos la touche, c'est hors-jeu, c'est clair, s'il la dévie, machin, il fait action. Mais comme, en gros, je vais vous prendre un autre exemple. Est-ce que vous avez vu le but de Fernandes dans le derby mancunien avec Rashford qui est clairement lui en position de hors-jeu, qui lève les bras et qui se met pas en position, et Fernandes arrive par derrière et il marque. Le but a été validé. Pour moi, là c'est ouf et il doit y avoir hors-jeu. Ça n'a pas été sifflé, ça avait été expliqué à l'époque parce que c'était un hors-jeu de position qui fait pas action de jeu, qui fait l'effort de se rejeter. Marquinhos, c'est exactement la même. Et pour ceux qui nous écoutent, qui adorent le Stade Toulousain, dans un ruck, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de se sortir du ruck et on fait tout pour sortir du ruck avant d'être pénalisé. Et bien là, Marquinhos, je pense que dans l'esprit des arbitres, il a tout fait pour ne pas gêner l'action et du coup, en se baissant, et c'est pour ça que pour eux, il n'est pas hors-jeu. Donc, il y aura un litige et je pense qu'on ne sera jamais tous d'accord sur hors-jeu, pas hors-jeu. Il y a une interprétation humaine. Ça se trouve, la même occasion, la semaine prochaine, avec une autre VAR, elle est sifflée. Moi, je pense qu'il influe quand même. Pour moi, non. Pour moi, la frappe de Messi est tellement chirurgicale que il est dans l'axe de la frappe. Il est dans l'axe de la frappe. Il se baisse, machin. C'est pas non. Il la voit partir. Non, mais Dupé, il la voit pas partir. Hein. Si. Il fait quand même l'effort de se courber. On est d'accord. Par contre, je pense qu'il y a. Pour moi, il fait pas action de jeu. Je pense qu'il y a un seul truc sur lequel on sera d'accord tous, c'est que c'est pas normal qu'il n'y ait pas un check de la VAR. Il a été checké. Ils ont juste dit que c'est pas. Je sais pas s'il a été checké d'ailleurs. Non, checké Walou, hein, ça. Vous avez des infos sur ça que ça a été pas checké? D'habitude, il y a quand même une certaine. On l'a vu aux images, il attaque, but. Avec l'oreillette, donc. Mais peut-être qu'il lui a parlé, je sais pas. Mais après, ça allait vite quand même. Si vous voulez, le débat, il est même pas là. Si ça avait été checké, Camille, l'arbitre, il aurait été voir sur son écran. Et puis même à la télé, nous on voit les images de. Manifeste. On voit les images de hors-jeu ou pas avec les limites, etc. Donc je sais pas trop. Non, mais le débat pour moi n'est même pas là. C'est pas la question de toute façon, est-ce que Dupé, s'il n'y avait pas eu Marquinhos, ça aurait arrêté ou pas. Je veux dire, la même action dans la surface. On a, je sais pas, on va dire Marquinhos, il est pas hors-jeu, mais il y a un énorme coup de coude dans la tête d'un Toulousain. Énorme faute. La règle, tu blesses quelqu'un, enfin, tu fais une faute, mais il y a faute. C'est pas la même règle. Oui, mais je veux dire, même si c'est pas sur l'action de jeu ou quoi que ce soit. Je te conseille de lire les lois du jeu. En fait, les lois du jeu donc la règle du hors-jeu, c'est la loi 11, et il y a plein d'alinéas. Je vous conseille d'aller voir parce que il y a des exemples précis à chaque fois. Et alors, je me suis tapé quand même pas mal de lois. J'avoue que sur la fin, au bout d'un moment, au bout de la 50e, là, je passais un peu plus vite, je cherchais un peu plus au hasard, mais il n'y a pas ce cas de figure. Et pour moi, ce cas de figure, c'est un hors-jeu de position et Marquinhos n'influe pas pour moi sur le jeu. La frappe de Messi, elle est magnifique. Qui est Marquinhos, qui n'est pas Marquinhos, à mon avis, il l'aurait quand même mise. Je peux pas dire, enfin, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas flagrant. On va chercher là quand même la petite bête et le petit machin. Et honnêtement, s'il marque pas là, je pense qu'ils auraient quand même marqué après. Hein. Nous aussi, on peut marquer après. Nous aussi, on peut marquer après. Mais moi, pour moi, je pense pas qu'on s'est fait enfler par la VAR. On titille un peu on veut jouer sur le règlement. Mais après, comme je dis, j'ai pas trouvé la truc exact. Disons que sur ce coup-là. Tu vois, là, juste pour finir, ça serait bien que les arbitres parlent. Et c'est ce qui va sûrement se faire, là, que Anthony Gauthier va essayer d'insuffler, mais il faudrait qu'ils viennent nous parler, qu'ils nous expliquent. Parce que là, nous, on est tous en train de se faire des débats entre nous. Oui, hors-jeu, oui, il n'y a pas hors-jeu. Après, oui, je suis d'accord, c'est pas. C'est à lui de savoir, de nous dire. C'est pas le. Ouais, bon, parlons de jeu, quoi, plutôt. Voilà. Pour moi, c'est un fait de jeu qui est pas. Enfin, on l'a tous dit ici, hein. Personne l'a vu. Ouais, sur le coup, ouais. Ah oui. Donc c'est que ça influe pas sur le jeu. Enfin, pas trop. Je serais curieux d'avoir des avis d'internautes, voir ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que ça dit sur le live? Pour Bernard, la règle, donc il demande comment on peut dire qu'il n'y a pas hors-jeu. Pour Nathan, Marquinhos aurait dû sortir du ruck plus tôt, en parlant du retour de la feuille de match rugby. Et c'est les deux sur le retour qu'on a pour le moment sur le. Allez voir le but du derby de Manchester. C'est 10 fois plus flagrant et c'est exactement la même situation, en moins flagrant pour Marquinhos. Mais c'est pas. Après, c'est le. Comment on dit? C'est l'arbitre qui a décidé ça. Oui, la sensibilité de. Ouais, la sensibilité de l'arbitre. Moi, je pense qu'il y a une autre VAR, elle peut peut-être sûrement la siffler. Mais. Là, eux, ils ont décidé de ne pas la siffler, ça influe pour eux, ça influe pas sur le jeu. En fait, quand c'est filmé de côté, il y a une densité de joueurs là, sur une même ligne et tout, donc ça va vite. Ok, la frappe de Messi, ça va vite. Mais après, je te promets que sur la caméra vue de derrière, le but de Dupé,
Il est Mais pourtant, Dupé, c'est pas plein, tu l'as rien dit non plus. Ouais, il se plaint pas du P. Ouais, voilà, mais vous, c'est vrai, il se vous êtes plaint pas objectif, putain, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'est normal, hein, c'est le jeu. C'est le jeu. Bon, de toute façon, on sera pas d'accord, messieurs, mais si je conseille d'aller voir la 11 du jeu, de chercher la truc, peut-être que j'ai pas assez bien cherché. Après, je suis Mais d'accord avec toi de dur. parler sur les 2 buts qu'on prend, oui. Ah, c'est 2 exploits individuels. Oui. C'est pas que ça. Dis-moi tout. Alors sur le premier but, moi je trouve que Diarra, donc il est attentiste, Merci. parce que De rien. Avec plaisir. ça rentre là, ça rentre facilement, quoi, Kimi. Et le second but, c'est un peu pareil, quoi. Ça rentre assez facilement. Enfin, le second but, ça manque plus de densité. Le second but, physique, on va Hakimi, dire. il vient d'où? Il vient de la droite en plus, là, c'est de l'autre côté, non? Il récupère la balle à droite, il a le temps de repiquer. Non, il vient de la gauche. Ouais. Le premier but, il vient de la droite, il frappe de la gauche, et le deuxième but, il arrive de la gauche, et Messi après arrive Oui. comme ça. Donc c'est pas Mais les mêmes le joueurs. premier but, Diarra, il manque de. Mais dès le départ, quoi. Mais il y va, il se loupe. Je sais pas si tu fais gaffe. Oui. Il y va une première fois, il se loupe, et du coup, Ouais, mais il y va pas franchement après, quoi. Non. Bon, il a été loin d'Hakimi toute l'action, quoi. Enfin, loin sans être loin, justement. C'est ce qui me fait un peu râler, quoi. Il lui a laissé la marge suffisante pour tenter et c'est passé, quoi. Vincent. Pour ta vie. Moi, je vous rejoins sur Diarra, mais après, c'est à l'image de l'équipe. J'ai plusieurs images dans le parc, particulièrement en deuxième mi-temps, où Messi part des 35-40 mètres et tout le monde met le recul frein et personne ne l'attaque parce qu'on a peur de Messi. Et je pense que on avait peur d'Hakimi, on avait peur de tous ces joueurs. Qui n'a pas peur de Messi? Non, mais bien sûr. Mais et du coup, il y avait peut-être aussi un plan de jeu de pas se jeter, de faire attention aussi. Je sais pas, mais c'est quand même de putain d'exploits de merde individuelle qui nous fout kiffer. Non, mais c'est pour ça que ça fait rager. Non, mais Oui, ce qui est étonnant, je mets de l'émotion, mais c'est pour ça que ça fait rager. On s'est pas fait surdominer par le Oui, PSG. c'est quoi. étonnant de la part du PSG, on attendait autre chose. Surtout, c'est une équipe décevante. Après, c'est fait le gros match qu'ils ont fait à plusieurs reprises. On aurait peut-être pu en prendre 5, 6, Après, 7. ça veut dire voilà, qu'encore on doit être à 110%, qu'on doit faire, qu'on doit être au taquet du taquet contre ces équipes-là pour ne pas perdre, quoi. Mais justement, je fais un petit parallèle avec la conférence de presse de Comolli qui avait étudié le classement en divisant par tiers. Où on prend un nombre de points ridicule, 0,34. voilà, 0,34 au premier tiers, on a plus de 2,3 ou 4 sur le dernier tiers. Et Donc, 1,6 et donc il parlait sur les gros matchs qui viennent à domicile, sur ce dernier tiers ce premier tiers qui vient à la maison, c'est là qu'il va falloir faire des exploits, se donner à fond, et c'est l'objectif d'en accrocher. Et je pense que ce match-là à Toulouse n'est pas forcément le même. Et à l'inverse, le match que fait Paris à l'Ali, on nous en met 3. Vu comment on se bat, s'il faut, nous en mettre 5 là-bas. Enfin, je veux dire, rappelez-vous à l'aller notre discours. Belle équipe, on sort la tête haute, on en prend 3, mais on a fait le match qu'il fallait. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil. Oui. Ouais, clairement. Ouais. Tu fais ton match. Et en fait, je pense que tu avais un plan de jeu. C'était d'essayer de maximiser le maximum de peu d'occasions que tu avais, dont les coups de pied arrêtés, ce qui a été fait. Ouais. Et à la fin, d'essayer de pousser un peu et Et après la seconde mi-temps, je d'être très t'accorde compact. que les 25 C'était dur quand même. Ouais. C'était dur. Parce que Messi tape un poteau aussi. mais c'était dur, mais t'étais pas non plus dans tes 16 mètres 50, quoi. Ouais, tu vois. clairement. Donc c'est pour ça, moi je trouve qu'on a fait un match très très correct. Ah oui, non, mais oui, non, bien C'est sûr, pas- on peut être fier de nos joueurs. Hein. On s'est pas échappé, Mais comme on dit. c'est- quoi. moi, Faut c'est le surtout dire, que pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, on va taper un gros. ouais. Peut-être pas qu'un d'ailleurs. Ouais. Moi, si je peux terminer là-dessus, je pense qu'on a quand même de quoi être fier de cette équipe parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un TFC aussi accrocheur au Parc des Princes. Et ça, c'est déjà un motif de satisfaction. Alex, on t'a pas trop entendu, toi, du match que tu as vu à la télé. Qu'est-ce que t'es fier de tes joueurs quand même, faire de la prestation? Bah ouais, franchement, moi je pense qu'on n'a pas été ridicule au parc. On n'est pas resté comme une équipe derrière. On a quand même fait du jeu. On a fait ce qu'on a pu. Après, c'est Paris, même si c'était diminué, il manquait des joueurs. C'est quand même des joueurs qui sont. Bah, c'est que des internationaux pratiquement. Voilà, c'est que des internationaux. C'est la Ligue des Champions. C'est Paris. Moi, je trouve que on s'est bien démerdé. On a été solide. Après, c'est vrai, on prend 2 buts. C'est que, comme je disais, Camille, c'est rageant parce que c'est deux exploits, 2 frappes de loin. Après, ouais, c'est comme ça. Après, voilà. Et on peut égaliser. Ouais, roue à la fin. Ben ouais. On y a tous cru là. Ouais. Juste, ça pourrait être pire pour être à Montpellier. Non, mais sérieusement, il faut relativiser. À Montpellier, il y a Romain Pitot qui vient d'être mis à pied, deuxième entraîneur qui saute chez eux en même pas 3 mois.
Non, mais on est à quelques kilomètres, c'est une équipe solide et nous. Ça peut être contagieux, quoi. Non, mais je peux dire, c'est qu'on remonte. Voilà, faut pas se plaindre, faut aussi savoir Non. relativiser. Non, on peut pas se plaindre là-dessus. Top flop rapidement, moi j'ai mis Branco et Nicolaisen. Je trouve que Nicolaisen a fait un bon match. Je trouve qu'il a Messi un peu sur le dos, il s'en est quand même pas trop mal sorti. Non. On peut souligner aussi Rouault qui était un peu Compliqué, plus en difficulté ces derniers moments. En top tu le mets? En top non, mais Non, pas le top. Moi non. je trouve qu'il a été au niveau. Sans Ouais, plus. Ouais. Ouais. Pas convaincu, mais Il revient mieux. on verra mercredi quoi. De même. Diarra en flop. Oui. Ouais, Diarra, ouais, dommage, ouais. Je l'ai pas trouvé si cata que ça. Je veux dire, il a fait des matchs bien pires que ça. Le problème de je suis Diarra, c'est d'accord, qu'on mais- a toujours l'excuse du c'est pas son poste, mais bon, au bout d'un moment, C'est c'est son quand poste. même un petit peu. Et si, il paraît que c'est son Si, poste. il a été formé à terre gauche. Mais c'est Bah, pas le poste Putain, le je me plus à suis- l'aise. Je me suis pris une honte Et- internationale dans tout le monde la semaine dernière. Le problème de Diarra, c'est qu'on sent qu'il est toujours à deux doigts de la rupture. C'est pas toujours très élégant. C'est toujours à la limite. Ça passe pas, comme sur l'action avec Hakimi. Mais on sent qu'il est fébrile et je sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que spectateur, ça rassure pas trop, quoi. Non? Je me suis habitué peut-être. Il a la doublure avec Soiseau, ça le fera. Ouais, bon, Oiseau, quand même, ça a l'air d'être au-dessus. moi je voudrais dire Ado, Sur mais Ado, central, bon, là c'était vraiment. C'était trop haut pour lui, quoi. Ado, Pareil, j'ai pas trouvé si cata que ça. Hein. Non, ouais, mais Ado, j'ai il y a vu qu'il personne s'est fait- qui a loupé son match, enfin, qui a loupé, J'ai vu qu'Ado s'était fait fracasser sur les différents médias comme l'équipe, etc. Comme d'hab. Mais il regarde pas les matchs. Je l'ai pas trouvé si cata. Enfin, c'est que peut-être ça. qu'il a regardé Paris quand même. Moi non plus, mais après il a pas eu beaucoup d'actions. C'est- Il a perdu quand même quelques duels, ça c'est vrai. Oui, mais il les a eu, du coup. Je veux dire, tu perds un duel parce que tu as tenté aussi. Oui, c'est bon, C'est ça un a dingue. gagné aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais optimiste. ouais, tout le monde voit tout négatif, je sais pas. C'est vrai. En vrai, c'est le leader Ligue 1 qui va Oui, jouer avec les clairement. champions, qui a l'objectif de mettre une étoile au-dessus de son blason. Et, Non, mais ce que je veux dire, Bon, c'est que chouine, enfin, ça me- Ado, pour moi, autant il a fait des matchs et des entrées vraiment difficiles, autant là, c'est pas celui qui m'a le plus. pour moi, le but était clair, c'est que tu t'envoies Ado au charbon en première parce que tu joues un match de coupe, c'est-à-dire tu tentes Oui. l'exploit avec le but à la 90e. Donc tu le mets là pour faire chier. Clairement, c'est le rôle qu'il a, c'est faire chier les Parisiens. Essayer d'être là, donc si tu as un joueur qui est là, tu es obligé de le prendre en marquage, c'est la base du foot. Pour ensuite rentrer d'autres joueurs qui vont être plus percutants et qui auront du temps de jeu pour s'amuser et profiter de la fatigue et de la faiblesse des autres. N'oubliez pas qu'on joue pas à 11. On joue à 15 maintenant. Oui. Non, mais c'est vrai que la remplaçante, Oui, il faut avoir 15 Puis joueurs. même 16, la Montagnier, c'est quand même 3-4 matchs où il vide le banc. Ouais, c'est vrai. Et un top, bien sûr. Les 1000 Toulousains qui sont montés à la capitale. On va enchaîner, messieurs, puisqu'on va parler de Rennes avec Louis, le supporter rennais. Ensuite, on parlera de Reims et on terminera par le quiz d'Auxence. Ratao. Rentrée, Moreau, il va tenter quand même la frappe. Et derrière Allez, on va accueillir Louis, le supporter rennais. Comment ça va, Louis? Ça va et toi Camille? Bonjour Ça à toute va. l'équipe. Mais écoute, bienvenue à toi, parce que tu étais déjà venu au match aller nous parler du Stade Rennais. Et on a le plaisir de te retrouver encore cette semaine. Donc un grand merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début de saison du Stade Rennais, qui est même 6 mois, enfin pas 6 mois, 2-3 mois après, que je trouve encore une équipe qui est quand même très joueuse et qui est une belle équipe de ce championnat. C'est toujours Guy Lacombe le coach? Non, c'est plus Guy Lacombe, non. On est sur Genesio. Non, Mais, le début de saison du coup, enfin le début, bah, le c'était mi-championnat quoi. globalement un bon début de saison, hein, un peu poussif sur le début et puis ensuite, je pense qu'on a réussi à remettre un peu le jeu qu'on avait l'année dernière en place. Peut-être un peu moins flamboyant, mais c'était toujours efficace. On a fait une série je crois qu'on a battu le record de matchs invaincus avec 17 matchs. Donc un très bon début de saison. Et puis après l'après-Coupe du Monde a été aussi compliqué pour eux que pour nous, je crois. Et du coup, on a là, depuis le mois de décembre, c'est un peu compliqué. Notamment 3 défaites à l'extérieur. Ouais, la dynamique là, c'est pas ouf là. La dynamique n'est pas exceptionnelle. Pas mal de blessés aussi côté Rennais. C'est Terrier qui est...
pour moi, le gros facteur déterminant, c'était la blessure de Terrier. Ouais. Parce que c'était clairement notre meilleur joueur. Et c'était un peu le facteur X devant. Et donc, du coup, dès qu'il s'est blessé, ça a été terrible. Même si on a gagné le match, pour moi, c'était vraiment c'était très compliqué. Et puis en plus, Donc, pas une petite blessure d'une semaine ou deux, et il va être absent pendant un petit moment. Ouais, non, il est absent jusqu'à la fin de saison, voire début de l'année prochaine, selon comment il se remet. Ouais, donc ouais, c'est la route pour la fin de la saison. Puis c'est vrai qu'il y a énormément d'autres blessures. Il y a Traoré qui est blessé, il y a Lorenza Fignon qui normalement prend le poste à sa place et qui est blessé aussi pour 3 mois. Kalimundo, il y a Tcheka, il y a Mayer en ce moment. Enfin, il y a des jolis noms. Une grosse partie des titulaires qui sont blessés. MPG en sûr. Ouais. Tous les gens Pardon tous les joueurs de les MPG. réalisés sur MPG qui sont blessés là, ils sont en larmes. Ouais. Et voilà, donc du coup, un peu compliqué pour les derniers matchs. On a essayé des nouveaux systèmes, on est passé en 3-5-2, ça a fonctionné contre Paris, un peu moins bien après, notamment contre Lorient. Voilà. Le mercato, il y a eu des départs et des arrivées. Ouais, il y a eu des départs et des arrivées. Il y a eu, pour les arrivées, il y a eu Karl Toko et Cambi pour remplacer Terrier. Ouais. Il aime bien Genesio aller piocher à Lyon quand même. Ouais, non, c'est vrai que ça nous réussit assez bien. Et puis c'est vrai qu'il n'était pas en odeur de sainteté, Karl Toko et Cambi à Lyon. Donc je pense que pour le relancer, ça peut être bien. Je pense qu'il va être revanchard. Donc à voir. Pour l'instant, on n'a pas encore vu grand chose de lui, mais bon, il y a c'est un mec qui met ses buts, s'il met ses 10-12 buts dans la saison en général. C'est pas le plus grand joueur du championnat, mais ça reste un bon soldat, comme on dit, quoi. Ouais, je pense que pour un mercato hivernal, ça aurait été compliqué de réussir à trouver mieux. Donc on va voir. En tout cas, j'ai confiance et j'espère qu'il a tout intérêt à bien jouer pour trouver une porte de sortie après. Donc ouais, il y a eu Karl Toko et Cambi. On a eu le James Spence, un international espoir anglais de Tottenham, pour justement remplacer Traoré qui est blessé et Lorenza Fignon, parce qu'on n'avait plus personne à droite. Ouais, mis à part Guéladoué qui a pas encore joué, qui vient juste de faire ses premières minutes. On va voir, je connais pas du tout. J'ai regardé un petit peu, je sais qu'il a fait une grosse saison au Championship l'année dernière, mais il a pas beaucoup joué avec Tottenham, donc à voir. Ouais, après pour 6 mois de toute manière, peut-être un peu plus, ça fera le taf. Voilà. Il n'y a pas d'option d'achat, je crois. Et puis... il y a eu des départs majeurs, ou des départs tout court d'ailleurs, même, pas forcément majeurs. Ouais, il y a eu Souleymana. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Souleymana qu'on a très bien vendu, je trouve. On l'a vendu 25 millions, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, pour un joueur qui faisait banquette chez nous. Il est parti où ? Il est parti en Angleterre, je sais plus où. Ouais, putain, c'est vraiment des pigeons les Anglais. C'est pas méchant, mais 25 millions sur un remplaçant à Rennes, c'est énorme, quoi. Ouais, après il a toujours 20 ans, il a du potentiel, etc. Ouais. Donc c'est ce qui explique un petit peu, je pense. Mais bon, quand même, 25 millions pour un joueur qui fait banquette chez nous, nous on est très contents. Ouais, tu m'étonnes. Plus de 10 millions. Et bon, même si je l'aimais bien, il a fait plus d'erreurs qu'il a réussi à montrer son potentiel chez nous. Donc bon, je pense que c'était, de toute façon, il voulait partir a priori. Donc autant qu'il parte. Et du coup, on a numériquement remplacé au dernier moment par Ibrahim Salah, que je ne connais pas non plus, qui vient de la Gantoise. Ok. L'homonyme de Mohamed Salah d'ailleurs en plus. Ouais. J'espère la même carrière. Au début, quand j'ai vu l'info, Salah. On lui souhaite la même trajectoire. Ouais, complètement. Après, ça a l'air d'être un jeu qui a du potentiel et qui a l'air d'en vouloir, etc. Donc je préfère qu'on ait un nouveau joueur qui a envie de se montrer plutôt que Souleymana qui était plus à sa place dans le groupe, je crois. Bon, allez, pour le match de dimanche, c'est dimanche à 13h, encore une super horaire. On remercie encore une fois la LFP, mais on va arrêter de faire ça chaque semaine. Quels sont les points forts du Stade Rennais pour dimanche ? Qu'est-ce qu'on doit craindre ? Parce que c'est quand même un peu. J'ai l'impression qu'on a une bête blessée là avec le Stade Rennais là ces derniers temps. Les points forts actuellement, en vrai, j'ai un peu du mal à les ressortir. Bon, après, je pense qu'on a quand même une cohésion de groupe. Voilà, c'est un groupe qui vit ensemble depuis longtemps, etc., et qui lâche jamais rien.
Et bon, même si on est dans une phase un peu plus difficile, je pense qu'on peut s'en sortir. Et puis bon, même si on a eu énormément de blessés et qu'on en a encore, on a quand même pas mal de jeunes grâce à notre centre de formation qui sont là et qui ont envie de prouver. Donc j'espère que notamment Désiré Doué, il va confirmer que tous les jeunes qu'on a un petit peu peuvent essayer de porter le groupe dans une période plus compliquée. Donc voilà, et si on arrive à reposer le jeu qu'on avait auparavant, je pense qu'on sera d'autant plus efficace, mais à voir. Et les points faibles? Le préparateur physique, peut-être. Ça je sais balance. En ce moment, c'est la gestion des temps forts, enfin même des mi-temps fortes et des mi-temps faibles, je crois, parce que les derniers matchs contre Lille, la deuxième, on n'est pas là. Contre Lorient, c'est la première. Ouais, Lille, il y a un gros premier quart d'heure. Mais après, c'est. Vous êtes fait bouffer. Ouais, voilà, on n'arrive pas à être régulier, stable. On n'arrive pas à gérer les temps forts, les temps forts, les temps faibles, etc. Et il y a tout le temps un moment où on est absent dans le match et on le paye à chaque fois. Dernièrement, ça a toujours été ça. Ça, c'est vraiment le point faible qu'on a, je pense. Et puis, peut-être la dépendance à certains joueurs, parce qu'on a quand même un système de jeu qui était vraiment sur jouer à une passe devant, etc. Et bon, quand on enlève Terrier, quand on enlève les joueurs qui sont à l'origine un peu de pourquoi Genesio a mis ce système en place, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc on passe sur d'autres systèmes qui sont pas forcément. Ouais, mais avec le budget du club, moi je pense que c'est pas un seul joueur qui te fait déjouer, si. Non, mais il y a quand même des moyens à Rennes, quoi. Je veux dire, quand tu vois le budget, là, je crois que. On était à 320 millions. Voilà, 320 millions de budget. C'est. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas, il y a vraiment un système de jeu qui a été mis en place et Genesio, avec les blessés, a dû vraiment changer pour un 3-5-2 qui, pour moi, est pas vraiment ce qui correspond à notre équipe. Et voilà, changer comme ça en cours de saison, c'est toujours compliqué. Il y a tout le temps un moment d'adaptation. Ça peut marcher. Après, c'est vrai qu'on a quand même un effectif qui, normalement, est capable de jouer dans tous les systèmes. Et voilà, donc j'espère que ça va se roder et que l'intégration des nouveaux va bien se passer. Spence, il a montré quand même des choses pas trop mal contre Lille, donc à voir. Ton regard sur le TEF de supporters rennais, je sais que tu les suis un peu parce que tu as quelques connaissances supporters du TEF, donc tu suis un peu de loin. Quel regard tu fais la mi-saison? Nous, de notre côté, on est quand même assez satisfaits de ce qu'on produit, de ce qu'on fait pour un promu. Est-ce que toi, en tant que supporter extérieur, tu as ce même regard ou clairement. Clairement, moi je trouve que vous faites pour l'instant une très bonne saison. Là, je crois qu'avant Paris, vous aviez fait 7 matchs sans défaite, quelque chose comme ça. Ouais. Pour un promu, vous êtes 12e avec pas mal de points d'avance, je crois, sur le 13e qu'est Nantes, un truc comme ça. Moi je trouve que vous faites une très bonne saison, ça joue bien. Les matchs que j'ai eu l'occasion de regarder justement avec mes amis toulousains, je trouve que ça joue bien. Même contre nous, vous aviez plutôt bien joué, ça avait été compliqué. Je trouve que c'est une très bonne saison et j'espère qu'en tout cas vous allez continuer comme ça. Est-ce que tu seras présent au stadium dimanche? Non, parce que c'est interdit aux supporters rennais a priori. Mais non, il y a un arrêté qui est sorti. Il y a une arrêté préfectorale, c'est interdit. Putain, je verrai pas ça le Mariec encore. Après tu peux venir. Dis pas ça à la radio, non. Mais si, mais tu peux venir sans j'aurais pu venir, mais du coup j'ai prévu autre chose en vrai. Je vais à Mallorca, donc non. D'accord. Ok, désolé. Est-ce que tu as une place? J'aurais bien voulu venir, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pas autorisé les supporters. Même pas encadré. D'accord. C'est dangereux apparemment. Mais je sais pas pourquoi. J'en ai parlé avec des amis toulousains justement et j'ai pas compris. J'ai pas en tête d'antécédent entre les supporters rennais et toulousains. Je te la ferai en off. De quoi? Je te l'expliquerai en off. Ah, d'accord. Okay. Non, mais je pense que le préfet il est pas très serein. Il y a des antécédents quand même entre les deux groupes de supporters. Mais je pense pas que c'est que ça qui gêne, c'est surtout qu'encore une ingestion totale de la part de nos chers préfets et des incompétences des forces de police qui ne savent pas encadrer des supporters qui se déplacent. Mais bon, ils préfèrent tout interdire plutôt qu'essayer de gérer. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Ouais, puis même surtout encadrer, ça ne craint rien. Puis c'est pas à Toulouse non plus
Enfin voilà, c'est pas. Nous, on s'en fout un peu. Venez dans les tribunes, on supporte et vous rentrez chez vous et on rentre chez nous et puis basta. Des pronos, messieurs. On va passer aux pronos. On te garde à toi, Louis, en dernier pour équilibrer un peu tout ça. Alex, quel est ton prono pour dimanche ? J'ai bien dit pour dimanche. Ouais, pour dimanche. Moi, je pense qu'on va gagner. Je vois bien 2-0, doublé, mais je mettrais même un doublé de Dalinga. Grosse cote. Non, moi je suis pas aussi serein quand même. Je pense que match nul, un partout, ça sera très bien. Fred, il pense que 2-2. Oh, ouais. Match ouvert. Ouais, Rennes ça marque, nous aussi. Ça prend des buts, Rennes aussi, nous aussi. Donc, ouais, 2-2. 3-1. Dalinga, Abouklal et la petite recrue, Cabron, comme dirait Fred, pour le 3e. C'est qui ? Soiseau. Ah ouais. Vince, une petite info aussi pour dimanche. Oui, virage Brice complet, grâce au compte Twitter Combien de places en virage Brice, qui intervient souvent maintenant en featuring avec le TEF, puisqu'ils se font des petites piques entre eux gentils. Donc le virage Brice est complet. Et il y a 10 heures, dernière comptabilité, le virage Revo, il restait que 51 places. Sachant après, il y a un peu moins de places vu qu'il y a encore les bâches, merci. Mais ouais, c'est encore un virage, 2 virages. Ouais, c'est une belle équipe, Rennes, quand même. Ouais, gros match. Ouais. Louis, ton prono pour dimanche ? Nous, on est assez, on va dire, ambitieux et chaud ici, là. Ouais, j'ai juste, je vous avouerai que je suis pas très confiant, mais je vais quand même dire un 2-1 avec Toko Ekambi, Gouiri et Dalinga. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Louis, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter le Stade Rennais. On te souhaite un très bon match dimanche, un bon séjour à Majorque. Et tu vas regarder le match quand même. Ouais, j'ai regardé le match quand même. Ça va alors. Bah allez, à bientôt Louis. Je vous remercie, bon match à vous aussi et bonne soirée. Ciao, bisous. Ciao. S'il peut nous filer l'adresse du bar à Mallorca qui diffuse le TEF pour des prochaines vacances, je suis preneur. Pour demain, messieurs, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit Coupe de France. Et qui dit Coupe de France dit horaire de merde. Donc, on en a déjà parlé, on va pas revenir encore une fois dessus. J'ai l'impression de me répéter quand même. 18h15, messieurs, le coup d'envoi. Et ça régale absolument pas. Les Indians, ils appellent à venir en tenue de travail. Merde. Donc, comment je vais faire, Vincent ? Dis-nous tout. Eh ben, je pense que je vais venir en pyjama avec mon peignoir, du coup, sûrement. Non, mais voilà, petite action sympathique, originale, j'ai envie de dire. Donc, j'attends de voir certaines tenues demain. Moi, j'ai un collègue qui devrait venir en combinaison. J'espère qu'il tiendra parole. Normalement, il nous écoute, donc j'espère qu'il tiendra le coup. Et Oxens, il vient comment demain ? Oxens, malheureusement, il vient pas parce qu'on a cours. Voilà. Et oui. Voilà. Et tu fais grève avec un jour de retard. Fais grève avec un jour de retard, c'est un concept. Je pense pas que mon prof va apprécier, mais non, plus sérieusement, une fois de plus, il faut pas s'étonner si les stades sont vides quand on voit les horaires. Je prends mon exemple en tant qu'étudiant, mais qui est disponible un mercredi à 18h15 pour aller voir tous ceux qui ont abandonné leur institut. Voilà. Les chômeurs et les fonctionnaires. Je vais pas être méchant après, mais déjà à l'époque quand j'étais étudiant, je passais mes cours en amphi à regarder du vélo sur mon PC. Je vais pas me dire je peux pas regarder le match du TEF en étant en cours quand même. Si, mais c'est pas pareil que d'être au stade. Oui, c'est sûr. Oui. Rien ne vaut un match au stade en physique avec l'ambiance, etc. Mais il est au fond en plus, t'inquiète. Faut pas le dire, peut-être qu'il nous écoute. Non, mais... Il y a des pronos pour demain ? Ouais, on va y venir. Ouais. Demain, Coupe de France. Donc les Indians s'appellent à venir en tenue de travail ou rien du tout, à venir en tenue de travail tout simplement. Reims, ils sont 10e à 1 point de nous. C'est une équipe à notre portée sur le papier, mais attention parce que Reims est invaincu depuis pas mal de temps, depuis 9 matchs, si je dis pas de bêtises, avec leur nouvel entraîneur là, qui a 31 ans et qui est même plus jeune que son capitaine, donc ce qui est assez rigolo. Il ne veut pas passer les diplômes d'entraîneur parce que pour lui, il c'est de la merde. Voilà, exactement, mais c'est un peu ce qu'il a dit, ouais, je trouve ça... Il a dit, mon idole, c'est Dominique Arribagé, donc je ne passerai pas les diplômes comme lui. Moi, je trouve qu'il a raison, en plus, sur ça, on en débattra sur d'autres émissions un jour si on a le temps. Le groupe, messieurs, pour demain.
Maxime Dupé, Ketil Hogg, Logan Costa, Michael Dessler, Moussa Diarra, Warren Kamenzi, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Gabi Suazo, Fares Chaibi, Bibiche, Vincent Siro, Stengs Perrin, Théo Charis Tingas, Branco, Abouklai, Birmancevic, Dalinga, Saïd Amoulic, Onaïou, Ratao. C'est la première d'Amoulic. Messieurs, demain dans le groupe, vous voyez qui pour débuter cette rencontre? Est-ce qu'on a des petites surprises ou on se met une équipe type? S'il y a une grosse coach, j'aimerais bien Moulic. Déjà, t'es sûr que Hogg, Costa, ils sont. Hogg, Costa, ils sont. Soiseau aussi, je pense, pour prendre du rythme. Siro, Singaras aussi. Singaras a fait un bon match la dernière fois, donc ça paraît cohérent. Après, c'est devant, quoi. On va voir ce qui va tourner. Mais Moulic devrait avoir du temps de jeu. Après, ça dépend aussi du score, évidemment. Siro, je pense qu'il va commencer. Vous voyez Hogg commencer avec Costa pour de vrai? Oui. Ok. Bah oui. Hogg obligé. Là, s'il joue pas là. Oui, puis il y a match dimanche aussi, donc il faut faire tourner un minimum, sachant que maintenant on n'a pas une équipe 2 mais une équipe 1 bis. Ok, non, Autant en profiter. c'est un peu aussi, question. Birmancevic commencera, je pense aussi. Non, Ratao, il a pas joué dimanche. Peut-être prendre un peu de temps de jeu pour revenir à Birmancevic et Ratao potes. remplaçant comme contre Ajaccio. Ah, les deux remplaçants, tu les mets? Non, moi je mets Birmancevic titulaire avec Ratao qui oui, d'accord, oui. comme à Ajaccio. Et Dalinga devant? Et Ratao sera titulaire dimanche. Oui, ça peut être ça. Ça peut être logique. Ok. Comme ça. Alex, tu vois qui débuter? Pareil, Hogg, Costa. Après, moi, je voyais bien aussi Birmancevic. Après, je pense devant, ce sera Dalinga. Soiseau, vous le voyez débuter ou pas? Ouais, moi, je pense. Je pense aussi. Oui, ouais. parce que si y a Moussa Diarra à Paris, je pense que pardon. c'est pour Soiseau. Juste petite info, du coup, Julien nous dit sur Facebook Live que bien sûr qu'il ramène la combi de la salle blanche du pharmaceutique. Excellent. Voilà. Excellent. Et moi, ça, il me tarde de voir. J'espère qu'il tiendra vraiment parole. Et qui ramène autre chose que la combi aussi. T'inquiète, j'ai des messages, je te les lirai après en off, mais il D'accord. t'attend pour prochain déplacement d'air. D'accord. Bon, mais messieurs, demain, c'est un objectif pour vous demain ou pas? Ouais. Ah, ça me fait plaisir, ça. Je vois Alex, il me fait des sourcils. Ouais. Oui, elle a la jeunesse, là. Elle a la jeunesse qui me dit c'est pas un objectif à Coupe de France? C'est pas vibré? Eh ben, au risque de me faire des ennemis, je suis Ouais, désolé, c'est sûr. mais je m'attends à rien. Ah ouais. Si on se fait sortir. T'as le mec, il y va pas et du coup, il s'en mord. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais plus sérieusement, si on se fait sortir demain, c'est dommage. mais Ça fait chier, sans attends. plus. Non, moi je suis. Ouais. Contrairement à la grosse majorité qui voit faire un parcours en Coupe de France, moi je suis désolé, je m'attends à rien. Je vais être honnête, je m'attends à rien. Parce que c'est pas la priorité, que voilà. Coupe-moi ce putain de montage là et on lui ressortira le 29 avril quand on partira à Paris. Chacun son avis. Je On va le résiste réduire. devant la censure. On va le réduire en off, vous inquiétez pas. Hein. Il sera plus pareil physiquement. Tu mais ne il diras ira pas la bien. même chose quand te Après, il a raison. trimballera à Paris tout un week-end. Non, mais je serais curieux de savoir s'il y en a aussi qui. Je pense qu'il y en a Et qui on sont ne t'amènera pas que sous la Tour Eiffel. Hein. Et, il y aura quand même du monde demain, ça prouve aussi quoi, qu'il n'y en a pas tant que ça qui s'en foutent. Hein. Combien il reste de place d'ailleurs? J'ai perdu le tweet, mais je il y crois que a c'est 400 Ouais. quelques, non? Il y a le virage, tu vois, le virage 150. brise toujours dans la bonne moyenne, n'était pas si loin d'être plein. À tout moment, Après, il y demain, aura les moins mecs, de monde, ils hein. hésitent encore, ils arrivent, ils prennent leur place à 5 balles et Oui. ils sont dans le Oui, virage. parce quoi. qu'il y a ça, ouais. C'est tout le stadium à 10 et à 5, moins de 16. Ah oui, 5 mois de saison et Ouais. 10 € les autres, Ouais. exactement. Avec, je dis pas de. Il reste bêtises. 426 places. Il y a Ouais, ça, le virage. H24, d'après donc combien de places en virage brise sur Twitter. Pour la gagner demain quand même. Ouais. Bon, on va en Faut parler hein, parce gagner que tout la le Coupe de monde France. en a parlé. Il a dit on va aller à Toulouse les fracasser. Heureusement qu'il dit ça. Mais- Merci. Mais normal. heureusement. On est d'accord. Non, il y avait la caméra. Non, on va aller à Toulouse pour aller faire un golf. Non, mais- ça c'est Antoine Combo. Ouais. Non, mais ça me fait de la peine qu'il y ait des gens ça offusqué. Zéro Heureusement. polémique. C'est là, le dessus. jeu, c'est le jeu, tout simplement. Peut-être que Montagnier dit pareil, mais qu'on l'entend pas. Bah, moi j'ai un autre avis. Moi. Je pense surtout qu'en fait Amazon ils sont bien mignons, mais ça faut pas le filmer, faut pas le diffuser quoi. C'est ça pour moi c'est des trucs de vestiaire et tous ces trucs surmédiatiques machin qu'on voit tout le temps là. Putain mais alors, c'est tout recool hein, tant mieux. Ariana ils en peuvent plus. Mais ce qu'il dit c'est normal et tous ceux qui ont été dans un vestiaire de foot ont déjà Et entendu. tout le monde le dit. Au moins une fois ça et il a dit peut-être au moins une fois et c'est normal qu'il dise ça et comme il dit Vincent il va leur dire bon les gars on va à Toulouse on se fait un petit resto on va au Cosmo après et après on rentre tranquille non il les motive après tout ça mais
Je trouve ça dommage que ça sorte. Surtout quand J'aimerais que ça reste dans le privé du vestiaire. Même si c'était pas fait en vestiaire, mais. En conférence de Entre presse aujourd'hui, il a dit je suis un grand admirateur de Philippe Montagnier. Là, je reprends un article des Violets que j'ai vu passer dans l'après-midi sur voilà, il y a un respect mutuel. Je veux dire, avant le match, autour du match, tu respectes ton adversaire et tu peux aimer ce qu'il fait, mais heureusement que tu motives tes joueurs comme tu peux. Hein. Il faut pas que ce soit pris comme une attaque contre le TFC, contre Montagnier, ça c'est évident. Et même si c'est une attaque, on s'en bat les. J'espère quand même qu'il y en a qui ont su faire la distinction. Je suis pas sûr, mais. Voilà. On va les crever. Non, mais moi je trouve que ça met du piment aussi à cette rencontre. Ça me donne encore plus envie Ça donne l'attention de y et- aller, tu sais. Ouais, parce que Il y a si tu gagnes, tu bascules en quart, quoi. Ouais. Et là, Et on peut partir en quart aussi après. Et là, Mais tu c'est vois, pas le même quart, ouais, c'est c'est plus ça. CAR là. non, par contre, je pense qu'il faudra sortir un gros match. Demain ça va être chaud et on va parler des pronos, mais demain ça Moi, va être chaud. contrairement à Ça va Auxerre, être chaud. moi, si on me perd demain, surtout à la Je suis maison, d'accord. ouais, je serais Ouais, je déçu. suis d'accord. À la maison encore plus, je suis Ouais. d'accord. Ça dépend de la manière après. Oh, peu importe la manière. Si on sort demain, ça fait Ouais, c'est chier. vrai, mais ça dépend de la manière. Tu sors au tir au but par exemple parce que t'as un vieux match pourri, ce que tu Et vois puis qui ça- se valent, ça fait chier, mais c'est les tirs au but quoi. Et puis c'est des matchs gratuits pour nous qui sommes abonnés. C'est vrai, non mais c'est vrai. Faut pas se Forza Viola, Ouais. il est là les gars. C'est ça. Il est là. Vos pronos Vincent. 4-3. Ah ouais, au tir au but ou attends, 4-3 tir au but ou Non, 4-3 je me score, rappelle de ce 90 match minutes. de Coupe de la Ligue. C'est Coupe de la Ligue quand on fait 4-4 contre eux. Ouais. Je vois bien un match complètement débridé. OK. Enfin, c'est nous motivé pour y aller à cette heure-ci aussi, donc je me dis 4-3. Ouais, Alex. Ben, moi, je vois bien une victoire du TEF au péno. Hein. Je vois 1-1 et une victoire du TEF au péno. Moi, pour être honnête, Reims me fait peur parce qu'ils sont sur une très bonne série et ça n'a rien à voir avec le premier, plus rien à foutre, là. le premier Reims qu'on avait vu au Stadium. Je vais essayer d'être objectif et j'espère me tromper, mais je vois Reims gagner. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Hein. Écoutez, Tu vas nous faire une quiz de merde derrière. Si malheureusement le TEF perd demain soir, vous penserez à moi. on te souille. Non, on te Je le répète, j'espère évidemment me tromper. Non mais oui, mais J'ai- non mais t'as raison j'ai- et Auxence, tu as raison, tu es j'essaie d'être objectif. Tu as raison. Et moi, honnêtement, C'est notre but ici. Reims me fait beaucoup plus peur. Ça, je suis qu'il y a d'accord avec toi. 3 mois. Enfin, juste pour rebondir sur ce que tu dis aussi, c'est que Reims, stratégiquement, c'est une équipe qui a joué la Coupe d'Europe il y a 2-3 ans, qui a envie d'y rejouer, qui a un rythme pour la jouer, on a quand même beaucoup moins de retard. Donc on a la quand Coupe de France peut être une solution pour eux, pour l'avoir aussi. On a quand même un Balogun qui est meilleur buteur de Ligue 1 devant Mbappé, Neymar, etc. Donc, Bah, c'est Bernard sur Facebook là qui en parle et qui voilà. pense qu'il ne le mettra pas sur le banc, que demain il sera titu et que ça va être la grosse équipe de Reims. ouais, ben là, c'est pour ça que j'ai peur. Voilà. Fred. Balogun te fait peur? Oui, bah, ça je suis alors- d'accord avec lui. alors actuel, Balogunito, ouais. non, si Balogunito c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, si, non, non, Fred. Je répète, ça n'a rien à voir avec le premier Reims qu'on avait affronté à la phase. Mais ils y étaient, ils ont joué, hein, ils y étaient. Oui, mais là, Ils étaient déjà bons. c'est pas la même dynamique. Garcia, il était déjà Ils ont menacé. été nuls. Bon, allez, Sérieusement, Sérieusement, va nous honneur, porter ça la me change marque. la vie. Un des deux va nous porter la marque, c'est sûr. allez, non, victoire de du TEF. 0-0 tir au but et Inch'Allah. Non mais vraiment, tir au but, La c'est pièce. tu lances la pièce et voilà. Mais moi je pense à un bon vieux 0-0 des familles où ça va être un match très animé, pas un 0-0 nul, un bon match animé où il y aura des grosses occasions, mais ça va finir au tir au but. Ouais, je pense que Peterson nous sauve. Putain, j'aimerais. Ouais, mais c'est là qu'on va voir peut-être que Hogg est un. Et qu'est-ce qu'il y en a spécialiste des pénaux. qu'est-ce qu'il y en a qui ont des pronos, n'hésitez pas à nous les envoyer là, pour voir un peu si vous êtes confiants ou pas, mais en tout cas, on a envie d'y aller en quart de finale, ça c'est clair et net. On est parti pour le quiz de la feuille de match et de Auxence. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. J'ai été piqué au vif la dernière fois. On m'a dit que mes quiz étaient faciles. Alex, tu joues hein? Donc ce soir, je vous ai fait un devine le joueur. Donc je le rappelle rapidement, la chronologie des clubs de la carrière pro d'un joueur, à vous de trouver lequel. Sur des légendes du TFC, sauf que cette fois il n'y a aucune année, il n'y a aucun indice. Et vous allez galérer un petit peu plus. Voilà. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez participer. Je vais regarder s'il y a des bonnes réponses sur Moi aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Sur le décalage. Vas-y. Et là, Sur décalage. honnêtement, je pense que c'est le plus compliqué jusqu'à présent. On va voir ce que ça donne. Il jette des fleurs, j'adore ça. Non, pas du tout. On commence. Les légendes d'Oxan, c'est. Je me méfie, quoi. Balogun. Bonjour, arrêtez, bonjour à Balogun. J'espère qu'il va pas planter demain parce que ça va vous faire fermer vos bouches. Bon allez, on commence sur le quiz quand même. Le Havre. PSG, Bonnet. Ah non. Moreau. Rennes. Ah non. PSG, Revo. Ouais. Ah putain, ouais, Pardon, bravo. Ouais. Mais, Oui. Voilà. Derrière quoi, c'est derrière. On a la belle écharpe derrière. et l'écharpe.
TFC. Montpellier. Bon, ça va. Dijon. René. Non. Le René. Congrès, Julien. Ouais, Congrès, j'ai entendu. Non, il a dit Julien. Non, Congrès. Il a dit Congrès. aussi. Il dit Il a Congrès. dit Congrès. Bon, bah ça va pour le moment, en grosse difficulté. Ouais. C'est grave, c'est bien compliqué du coup. Ça arrive, ça arrive. Ok. Boca Junior. Birmingham. Ah oui. Talleres Perico. River Plate. Beto. Bastia. Non. TFC. En année 90. Urania. Bonilla. Genève. Victor Bonilla. Non. Non. Ah. Ça finit à Genève. Boca. Ça finit à Genève. Ça commence C'est à Boca, ça finit à Genève. C'est pas Barcelone à Toulouse ça. Si, Les si, si. choses. C'est Morosito. Non. Genève. Hmm. Moi c'est Genève. qui L'Urania part Genève. Est-ce que ce club existe encore? sur- Bah non. Ah, c'est- Somalia. Non. Non. Non, elle a pas fait Boca, non. Il y a fait Non, beaucoup c'est trop pas une mal, légende. en plus. Si quand même. Mais Boca, avait c'est six quel... orteils, non, c'est Boca, pas c'est Nick quel pays? Argentine. L'Argentine. Tarantini. Ah, merci. Ouais. Oui, j'ai mis le temps là. Désolé. C'était Tarantini. Mais on est sur des joueurs comme ça, là. Ah oui, Putain, je l'ai oui, pas des joueurs trouvé du monde, celui-là. oui. Il a joué à Boca, Alberto Tarantini. Et ouais. Il a fait Boca et River Plate, c'est quand même une. Ah ouais. Grosse rivalité. Et respect pour. Ouais, année 1980. Championne du monde 78. Voilà, exactement. Putain, j'aurais dû le trouver celui-là. C'était ta question. Ouais, j'ai chié. C'est pas la dernière, je te rassure. Que tu vas chier Ouais, ou que... Il adore le garçon. TFC. Bordeaux. Carasso. OM. Carasso. Non. Non. Barthez. Pardon, non, oui. Valverde, non. Mais non, c'est Pelé. Batles. C'est Batles. Non. Non, Batles, il a fait 18 clubs, frère. Un petit conseil, revenez un peu plus en arrière. Durand. Oh oui, magnifique. Joli. Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand, Et c'est ouais. ça. Milieu central dans les années 1980 et qui est actuellement à Comment- Francfort, dans la cellule de recrutement de l'Eintracht de Francfort. D'accord. Toulouse-Fontaine, même au départ, hein, Ouais. pour ceux qui ont connu. Ouais, bah, bravo. Ouais. Allez, on enchaîne. Je l'avais pas, là. Montpellier. Bon, ça arrête. Franck Passy. TF... Gérald Passy. Les deux. Gérald Passy, c'est ça. TFC Monaco, ASS. il est vexé. Nagoya Grand Plus, c'est Ah, mais là, Gérald c'est Passy. mon. Il va sauter tous les joueurs Là, c'est mon terrain de jeu. Oui, là. c'est les années 80. Là, c'est ma Coupe génération, d'Europe, ça. oui. C'est mon balogun à moi, quoi. C'était le niveau quand même. En parlant de niveau, le 6e joueur. Ah. Rouen, Red Star, Ah putain. Nîmes, Sochaux, Santos, non. Penton, non. Santos, non. Nancy, Non. TFC, Mais c'est. Oh merde. Olympique, Avignon, Oui. Mais oui, putain, je l'ai en plus. Vas-y, redis. Rouen, Ouais. Red Star, Ouais. Nîmes, Sochaux, Nancy, Oh putain. TFC. J'ai honte. Olympique Avignonnais. Pierre Dorsini. Non. Ah merde. Attends, on est sur quelle année, là? Je vous rappelle. Alors, Si, oui, je l'année, je vous la donne C'est pas. un mais je vous rappelle, avant-centre, c'est une non légende du club. Sachi. Non. Une légende du club. Moi, C'est j'étais un sur les joueurs avant-centre. Oui. pétés, Bonne moi, là. réponse, c'est un avant-centre, Ouais. mais Ouais, je vois en plus. une légende du club. Bonilla, Elmander. C'est années 70. Stopira, non. Années 70-80. Ça, c'est 10-80, ouais. Robert Pentenin. Merci. Joli. Robert Pentenin. Joli. Feu Robert Pentenin. Ouais. Malheureusement, qui. Moi, je trouve ça les années 90-2000. Faut que je me déconnecte. Ah. Allez, 7e Ah, joueur. pardon, juste, Bernard l'avait trouvé. Eh ben, bravo, sur le Bernard. Facebook Live. Bien joué, Bernard. Bien joué. Un point pour Bernard. Numéro 7, Nancy, TFC. Et c'est tout. Formé à Nancy. Michel Platini. Platini, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et malheureusement, non. Olivier Les Roulier. Fontaines. Non. Formé à Nancy Formé à Nancy du coup. Formé à Nancy, TEF, il a connu que 2 clubs. Est-ce qu'il a fait beaucoup plus, juste un indice, plus de temps à Nancy ou plus de temps à Toulouse? Alors, pour être honnête, Nancy, j'ai pas regardé, il a passé 10 ans au TFC. D'accord. Ah, c'est pas le mec que t'as interviewé, le polonais? Non. Ça aurait pu être Edouard Wojciak. C'est pas Edouard Wojciak, mais Mais on n'est pas loin. c'est la même période. Ouais, c'est. Putain, ces années. Années 50-60. Pas? Non, bah non, Copa, il a pas joué à Nancy. TF. Une légende. Pas que. Alors, Vous voulez que je vous dise la vérité? Ouais. ouais. Vous avez déjà donné son nom. Oui, c'est Pierre Dorsini. Ouais, c'est ça. Oui, Merci. c'est bon, c'est revenu, pardon. Le meilleur buteur du sort du TFC, qui est malheureusement décédé il y a pas très longtemps. Voilà. Allez, un dernier pour terminer. Ajax, Eindhoven. Franco. Merci. Je voulais finir avec un peu d'humour, mais t'as pas d'humour, donc bon. Herenveen, Willem II, Eindhoven, De Graafschap, TFC. Parce que Van den Boomen est une légende du TFC, oui. Ouais, mais ça compte pas, c'est en cours. Bref. Et c'est loin d'être fini, on l'espère. Allez, coupe le micro jaune et jingle de fin quiz, merci. Le quiz de la feuille de match est terminé.
Oh yeah. Alors tu vois, dans la voiture la semaine dernière, je t'ai dit ouais, ce serait bien de pas mettre qu'une période. Mais en fait, je pense que je vais encore donner ma critique. C'est bien que tu donnes au moins une fourchette avant la question. Ouais, mais là, c'était bien de vous voir un peu galérer. Ouais, Non, c'est chiant. ouais, c'est bien avec les indices et tout. Ça fait les grosses têtes un peu là. C'est marrant. Bah, de toute façon, on est d'accord que tout était sur la dernière. Ouais. Ah, c'est les classiques de la fête. Tapis. Et réécoutez les anciennes émissions. Ouais, c'était Banco, ouais. Banco Vandenbourg. D'autres fois que je peux gagner. Allez, on a fini pour cette émission. On se retrouve demain. Qui est au stadium demain du coup? Alex, tu y es demain? Moi, demain, je suis. Ah, la honte. Alors là, s'il va vous le dire, c'est la honte. Bon, t'es pas obligé de le dire. T'es pas obligé de le dire. Après, je dis. T'es pas obligé de le dire. T'es pas obligé de le dire. Ouais, je serai bien sûr. Vincent, il sera là. Bon, toi, tu nous l'as dit. Fred, moi, je il serai sera là. là, ouais. Nous, on sera là aussi en tenue de travail, c'est-à-dire, comme d'habitude, quand je viens au stadium un mercredi, c'est-à-dire en survette. On passe en fauteuil toujours. Et désolé. Mais voilà, on embrasse tous les absents, Mehdi, Yves, Nathan. Fauteuil de travail. On les retrouvera sûrement demain. Si vous avez du travail, n'hésitez pas à proposer à Vincent. Parce qu'apparemment, il en cherche. Ça donc, peut donner des idées aussi. n'hésitez pas. Mais je regarderai les tenues, ça Voilà. fera. Ouais, ça pourrait être drôle de faire un petit sondage dans quelle tenue vous venez et avec d'autres questions, genre qu'est-ce que vous nous conseillez? Ouais. Tu vois, genre c'est un peu carnaval en fait demain. On propose des trucs en off, du coup il y aura dans l'INFAN la feuille de match la semaine Ouais, prochaine. super, ouais, génial. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 20h sur Radio Occitanie. On se retrouve demain pour les plus courageux et surtout les plus disponibles dans le virage. Ça sera aussi dimanche à 13h. Donc deux bonnes horaires de merde quand même en deux matchs. Hein. Mais bon, bref, on sera là, on sera présent pour encourager nos violets. N'hésitez pas aussi à aller voir les filles si jamais ce week-end elles se déplacent à Montauban. C'est pas si loin que ça, mais ça peut se faire. Merci Alex à la technique, merci Oxens, merci Fred, Avec plaisir. merci Vincent. C'est Camille. Et Merci, à la capitaine. semaine prochaine. Salut. Ciao.